Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien oui, cette émission que vous connaissez bien maintenant, l'émission qui consiste en quoi? Pour les gens qui découvriraient pour la première fois cette émission, eh bien, c'est une émission de voyance, de médiumnité. Je suis ici avec vous pour répondre en direct à vos questions. Vous pouvez appeler d'ores et déjà à présent, à partir de maintenant, le 0901 901 993. Vous le voyez affiché. Voilà. Et donc, si vous faites le 1, eh bien oui, vous serez avec moi ici en direct sur le plateau. Si vous faites le 2, vous serez connecté après avoir fait leur code PIN, les personnes qui sont en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3. Et c'est quelqu'un au hasard de l'arrière, pas sur le plateau, donc de l'arrière, avec qui vous pourrez poser vos questions. Cette émission, quand je parle de voyance et médiumnité, elle est là pour, effectivement, tenter de répondre, de vous aider à peut-être choisir le bon chemin, la bonne voie, la bonne solution peut-être. Donc, comme je le dis, comme on le dit tous, et comme j'aime à le répéter, à le dire très très souvent, effectivement, la solution, on l'a pas toute clé en main. On peut vous donner des pistes, dire voilà, ça me semble bien, je ressens bien ça, de faire ceci, cela. Mais c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou pas. Nous ne pouvons pas. Et nous ne voulons pas prendre la décision pour vous, c'est à vous de la prendre. Nous, on peut dire, voilà, il y a ces deux chemins, celui-là me semble meilleur, celui-là moins bien, mais c'est celui qui est moins bien. Ou un des chemins qu'on ne vous a pas proposé, vous dites non, mais moi je préfère prendre celui-là. Écoutez-vous, vous d'abord, avant d'écouter les autres, on va dire comme ça, et allez-y, écoutez votre intuition, parce que ce n'est pas une science exacte, on peut se tromper, on peut peut-être vous indiquer une fausse voie, pourquoi pas, ça peut arriver. Alors on essaie de ne pas, bien sûr, si c'est fait, ce n'est pas volontairement, mais de vous indiquer une voie qui puisse vous convenir et surtout vous tirer du pas. Alors par contre, des fois, des gens nous disent, j'ai pas voulu vous écouter, j'étais là-bas et je me suis planté. Ben, ça arrive aussi, effectivement. Donc voilà, donc il faut voir, je pense qu'il faut jauger, juger vous-même laquelle est la meilleure. Voilà, donc cette émission a pour but de, effectivement, essayer de dépêtrer les choses des fois un petit peu compliquées, de répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs, à vos doutes. C'est un peu la même chose, mais enfin, pour dire des fois, on a un doute de est-ce que je pars en voyage, est-ce que je pars pas, est-ce que je vais risquer quelque chose ou pas. Donc on a des fois des doutes dans la vie. Ou est-ce que je fais bien de quitter mon appartement puis de prendre celui que je viens de trouver? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Bien sûr qu'on a tous et toutes des doutes. Et si on peut vraiment vous aider, alors ce qu'on voit souvent des fois, on dit voilà, cette voie-là, elle va bien, mais alors celle-ci, il faut vraiment éviter. Alors, si on vous le dit, c'est qu'on le ressent, mais voilà, encore une fois, la décision ultime vous appartient, et c'est très bien comme ça, parce que nous ne sommes pas là pour vous dire vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Je pense que dans la vie, on est tous pareils. Moi, quelqu'un qui me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, je vous assure que je vais faire le contraire. Je n'aime pas être. Alors, ça dépend dans quoi, bien sûr. Il y a des. Si on est dans un travail et puis qu'on nous dit tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, on va devoir obéir aux ordres, mais c'est quelque chose que je déteste. Je vais le faire, mais à contre-cœur. Je vais le faire parce qu'on va dire on doit le faire, on doit gagner son salaire à la fin du mois, mais je vais peut-être le faire à contre-cœur. Voilà. J'ai horreur, et je crois qu'on est beaucoup comme ça, que l'on soit dirigé, poussé. Moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt un peu diriger ou prendre les choses en main. Ça ne m'a pas toujours réussi, mais j'ai horreur qu'on me mette la tête sous l'eau puis qu'on me dise tu dois boire 2 litres d'eau et puis un point c'est tout. Alors ça, je déteste. Mais c'est comme ça. Donc, si vous êtes aussi comme ça, eh bien, choisissez vous-même votre voie. Nous, on va vous en donner plusieurs et puis choisissez celle qui vous convient le mieux. C'est pas parce que nous on en indique, encore une fois, c'est pas parce que nous on en indique qu'une qu'il peut pas y en avoir d'autres ou plusieurs qui vont aussi fonctionner, effectivement. Voilà. Donc cette émission, allez-y, vous pouvez appeler dès à présent notre ligne 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, sont les gens
S'ils ont une petite pastille verte, ils sont libres. Vous pouvez tout de suite faire leur code PIN et vous serez redirigé vers eux. Vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Des fois, c'est aussi bien de dire, allez, je fais le 3, puis je laisse faire le destin, la chance, le destin, puis je serai connecté certainement et vous verrez avec quelqu'un qui va vraiment vous convenir. Vous voulez participer à cette émission? Alors, téléphonez, bien sûr, à l'arrière, à l'avant, ici sur le plateau, mais vous pouvez aussi participer d'une autre façon. Vous pouvez vous inscrire pour le concours TVM3, concours qui vous sert à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez gagner dans ce concours? Eh bien, tout simplement, ou même très facilement, ou en tout cas, moi je trouve ça très très bien, une consultation gratuite. Vous ne payerez rien de la consultation. Attention, pour vous inscrire, vous devez envoyer un SMS. Il y a deux façons, par SMS ou par écrit, mais par SMS, c'est le plus simple. Vous envoyez le mot TVM3, TVM3, et le numéro de destination, c'est le 700 700, et vous faites envoi. Et c'est tout. C'est TVM3 700 envoyé. Cet SMS vous coûtera 1 franc par SMS envoyé. C'est le prix de l'envoi. Si vous le faites, comme je vous disais, il y a aussi la façon écrite. Vous pouvez envoyer par lettre ou par carte postale. Vous allez devoir aussi affranchir votre lettre ou votre carte postale, ce qui vous coûtera aussi aux alentours de 1 franc, selon que vous envoyez en courrier B ou en courrier A. Donc, vous allez de toute façon payer l'envoi. L'envoi est toujours payant, que ce soit par lettre ou que ce soit par SMS. Il y a un coût. C'est pas nous qui faisons ça, c'est aussi, je ne veux pas rentrer là dans la polémique, mais c'est aussi les opérateurs. Voilà, c'est pas gratuit. Donc, on doit payer un coût, mais c'est vraiment que 1 franc. Et après, vous pouvez avoir une consultation de 3, 5, 10, peut-être 15 minutes, peut-être même 20. Il y a des fois où les appels suivants nous laissent du temps pour pouvoir laisser. Et puis vous vous rendez compte, là, si vous avez 10, 12, 15, 20 minutes qui normalement sont au prix, vous voyez, qui est indiqué en bas, et vous avez toutes ces minutes où vous ne payerez rien. Donc c'est gratuit. On vous offre cette chance vraiment de consultation gratuite. Profitez-en. Il y a beaucoup de gens qui participent, vous le voyez tous les soirs, plein de gens qui écrivent, mais allez-y sans crainte, allez-y. Si vous êtes tiré au sort, donc on a un système qui, de temps en temps, lorsqu'on en a besoin, on tire une personne au sort, eh bien vous serez appelé. On va vous appeler, vous dire, voilà, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous êtes prêt ou prête pour passer à l'émission, pour poser votre question? Et effectivement, si vous gagnez, ce n'est que pour passer ici ou chez nos amis, mais par Internet, mais en direct. On ne fait pas d'appel. Bien sûr, on ne peut pas faire d'appel en rediffusion, c'est pas possible, mais on ne fait pas d'appel aux gens qui sont à l'arrière, mais c'est uniquement que les gens qui sont en direct, ou sous le plateau, ou depuis chez eux qui travaillent. Des fois, il y a des gens qui travaillent aussi, vous avez vu quelquefois, par Internet et qui, par caméra interposée, ça marche aussi, mais qui sont peut-être très loin et qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'au plateau. Donc, il y a la possibilité de travailler depuis la maison. Voilà. Donc, pas de souci. Allez-y, inscrivez-vous, nombreuses. Ça devrait crouler sous les SMS. Vous vous rendez compte, pour 1 franc seulement, vous avez la possibilité de faire une consultation de plusieurs minutes. Et ça, c'est vraiment formidable. Et je trouve que là, l'émission, la production, TVM3 vous a vraiment une formidable, je vais mettre un petit peu la clim, il fait chaud là-dedans, sur le plateau. Voilà, c'est le petit bip que vous avez entendu. Donc voilà, donc on vous a vraiment un très très beau cadeau. Profitez-en. On se plaint toujours, ah, tout est trop cher, ah non, moi je ne téléphone pas, c'est trop cher. 1 franc et vous avez une consultation de 8, 10, 12. On ne calcule pas les minutes, on prend le temps qu'il faudra. Par contre, bien sûr, on ne peut pas faire ce qu'on appelle une consultation complète de A à Z avec toutes les questions, un jeu général qui dure 1h30, c'est pas possible. Hein. Il y a des limites. Choisissez bien les questions que vous voulez poser. 2, 3, voilà, il y a déjà quelqu'un qui arrive pour poser les questions, justement. Donc, choisissez bien ces questions. Et comme ça, donc, vous choisissez les principales et les plus urgentes pour vous. C'est ce qui va le mieux, effectivement. Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors je suis en train de noter juste les coordonnées. Alors c'est votre fille, hein, je crois, hein, c'est bien Oui, ça. toujours. Voilà. Alors je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, de mon côté, j'avais éventuellement deux questions. Oui, La première, on avait discuté du côté spirituel pour moi la dernière fois avec oui, vous, oui. Je de me s- l'évolution. Et puis, il en ressortait que je ferais quelque chose plus tard, d'ici quelques années, en rapport avec, euh, comment expliquer, ça ressortait la distance, ça ressortait les soins à distance. Je ne sais pas si ça vous dit Oui, quelque oui, chose. ça me dit quelque Oui. chose, ça me dit quelque chose, oui, Est-ce que effectivement. c'est possible d'en savoir davantage? Qu'est-ce qu'on... Alors les cartes ne vont pas vous dire... D'avoir plus? Ou alors les... Non, mais d'avoir plus de... Oui, de détails, mais les cartes vont pas donner la Oui, technique ou ça va... non, absolument pas. alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait rechercher. Il faudrait que j'ai... Il faudrait que je puisse savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement, si ça va fonctionner, Oui, si c'est... exactement, dans Voilà, ce alors ça on peut... sens-là, D'accord, si ok. ça va être positif. Oui, tout Voilà. à fait. Parce que de dire si c'est de la réflexologie ou si c'est... Non, c'était pas du tout de ce non, mais sens-là. alors ça, malheureusement, les cartes et le ressenti ne va pas me dire. Ça me dira que vous allez faire... Est-ce que c'est les énergies? Est-ce que c'est Voilà, exactement, est-ce que c'est c'était de ça déjà. l'acupuncture? D'accord. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais par contre, effectivement, voir si c'est quelque chose qui sera, comment dire, bénéfique, enfin bénéfique, Voilà, positif, bénéfique, oui, c'est bon. bénéfique et Voilà. positif pour vous. D'accord. Très bien. Alors, on va faire un petit tirage. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, volontiers. Vous avez passé un bon dimanche? Oui, très bien. À décorer, faire les décorations de Noël aujourd'hui. Ah, vous avez déjà mis vos Oui, décorations de Noël. Vous avez mis un sapin ou pas encore? oui, oui, on a déjà fait, C'est un on a faux? fait C'est un aujourd'hui. vrai? Non, c'est un faux, comme ça on peut le garder longtemps. Alors, écoutez, moi, je suis d'accord. Je sais qu'il y a les deux avis. Les gens disent, oh, mais les Oui, faux, c'est c'est ça. du plastoc. C'est mieux un vrai. Mais un vrai, on doit aussi arracher un arbre Tout à fait, qu'on c'est jette. exactement ça. Moi, je suis pas tellement pour ça. Mm. Quand vous voyez de De loin l'énergie. l'arbre avec les décorations, voilà, ce qui compte, c'est les décorations, les petites lumières. Voilà, si c'est un faux, qu'est-ce que ça peut bien faire? Donnez-moi, vous m'avez dit le Le 6, hein? 6. D'accord. Moi, je comprends, hein, je ne dis pas que je comprends pas, je comprends les gens qui disent, ah mais non, c'est vrai que vous allez dans un chalet, s'il y a un vrai sapin, vous êtes au milieu d'une Ça, c'est forêt, autre ouais, chose. voilà, on peut comprendre. Mais, C'est un autre cachet. ouais, ouais. Mais voilà, moi, le fait qu'on doive... bon, c'est des sapins souvent qui sont mis en culture exprès pour ça, mais c'est quand même un, un sapin qu'on doit couper, puis qu'au bout C'est de... ça. Après 3, 4 semaines, quand c'est fini Noël, qui passe à la poubelle. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, moi, je suis pas tellement pour les... Voilà, pour ça. Alors, ça me rappelle, un, deux, trois, quatre, que c'est pas tout de suite pour maintenant. Ça, je crois, je vous l'avais dit, il y a des choses qui me Oui, reviennent. c'est ça. Vous êtes pas tout à fait prête. Question confiance, question plusieurs choses. Il n'y a pas Oui. que la confiance, il y a d'autres choses qui apparaissent. Ouais, est-ce que vous devez aussi acquérir une technique, peut-être 2, 3, 4. Parce que vous faites déjà des choses ou bien... Oui, j'ai commencé de petites choses comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Du Reiki ou quelle est la technique? Enfin, je dis comme ça, du Là, Reiki. là, là, Oui. non, là, je me m'amuse plus à faire des tirages de tarot, des D'accord. tirages d'oracle, des choses comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est aussi une technique pour aider les autres, effectivement, hein. C'est pour Dieu. Et ça peut se faire à distance, par téléphone, par Skype, enfin par plein de choses aujourd'hui. 2, 3. Vidéoconférence. Exactement. Alors ça, ouais. Alors écoutez, il y a quand même la carte bleue, Alors, la spiritualité, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Oui, Je vois quand même de l'aide de quelqu'un qui est plus là. Je sais qu'on avait parlé de oui, oui, deux c'est personnes juste. proches, surtout une. Et là, effectivement, on voit beaucoup. Et puis il y a un homme et une femme. Alors bon, on voit beaucoup d'aide de ce côté-là. Après, effectivement, les D'accord. cartes disent que c'est un... Je vais juste regarder quelque chose. Votre date de naissance. Vous êtes de 89, c'est ça, hein, c'est juste, Oui, hein.
Alors, ça n'a rien à voir. Comment je peux vous dire ça? Il y a des gens qui ont 50 ans puis qui ne sont pas prêts, puis il y a des gens qui en ont 18 et qui sont prêts. Ça n'a rien à voir avec l'âge, Oui. mais quelquefois, il faut quand même, quand on a aussi quelques années d'expérience et de maturité, ça aide quand même quelque part, hein. Mais ce n'est pas le Mhm. primordial, parce qu'il y a des gens, je vous dis, qui à 14, 15, 16 ans ont ressenti une médiumnité très, très, très forte. Puis d'autres que même à 60 ans, ils ont un petit peu, mais ça ne s'est pas beaucoup développé. Donc ce n'est pas une question d'âge. Mais je regardais juste votre âge pour voir si je ressentais dans combien de temps. Moi, je pense 2 ans à peu près, 2 voire 3 ans, vous allez. Alors peut-être avant, hein, mais encore parce que vous le faites déjà maintenant. Mais les 2, 3 ans, moi, comment je peux vous dire ça? Les 2, 3 ans, c'est comme si vous serez quand même bien ancré, bien prête et en confiance. Alors, on ne peut jamais avoir la confiance totale à 100%. Personne là, même pas moi, personne, hein. Même si on me dit, oui, vous êtes sûr, vous faites ça, patati patata, comme vous faites ça très facilement. Mais il y a aussi des moments où on a des fois des cas très difficiles ou des choses compliquées avec des grosses maladies. C'est pas toujours facile de garder la confiance quand on veut aider les gens. Donc voilà, j'essaie de l'avoir au maximum, c'est vrai, mais il est vrai que j'ai plus confiance aujourd'hui à mon âge que quand j'avais 23, 24 ans, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Oui. vous êtes en train vous êtes sur le chemin, vous êtes en train d'arriver à ce stade. Enfin, vous allez arriver, mais vous n'êtes pas tout à fait prête. Et puis, effectivement, Oui. je ne sais pas comment. Des fois, quand on ressent les choses, pour les expliquer, c'est comme si vous devez acquérir des nouvelles choses, pas seulement des techniques, cette confiance, mais vous devez aussi en lâcher d'autres, en fait. D'accord. Comment je peux vous dire? Pour pouvoir utiliser une partie de son cerveau, il faut aussi le vider. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Vous voyez, il y a des choses qu'on doit lâcher du passé. Oui, d'accord. Ces décès dont on parle souvent sont une chose qu'on ne peut, voilà, vous n'avez pas pu l'éviter. Personne ne peut éviter les proches quand on a des décès, mais quelque Oui, part, ça nous prend quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. bien sûr. Voilà, et on doit. C'est pas une question d'oublier. Je dis, on n'oublie jamais. Moi, j'ai une maman qui est décédée il y a 16 ans, j'ai jamais oublié. Mais on doit apprendre à relativiser, lâcher et dire voilà, il s'est passé ceci. Alors c'est vrai que quand j'y pense, que je me remémore, il y a tout l'émotionnel qui me remonte, Bien sûr. mais dès que j'ai fini, j'ai dit stop. Maintenant, maman, je t'aime et je t'aimerai toujours et je t'aimais beaucoup, mais voilà, maintenant, c'est comme ça et moi, je continue ma vie. Donc on est obligé d'aller de l'avant, malheureusement, et de laisser se passer un petit peu derrière nous, et il ne faut pas qu'il nous perturbe trop. Alors, je dis ça, je ne dis pas que c'est forcément ce qui vous trouble, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là. Et là, Oui. petit à petit, parce que bon, en plus, vous, c'est pas très vieux, hein, je crois, sauf erreur, hein. Votre frère, C'est ça fait combien d'années? 2010. En quelle année? C'était en 2010. Ah oui, ça fait 12 ans quand même. Mais bon, Oui, mais bon, c'est pas, voilà. Les années ne font pas, enfin, vous le savez. oui, oui. C'est que, Non, non, mais moi, voilà. ma maman, c'était en 2006, et puis c'est comme si, quand j'y pense, c'est comme si, Voilà. moi, Exactement. je revois toute la scène, je revois tout, le départ et tout. C'est ça. J'étais en plus là, elle est décédée dans mes bras, vous vous rendez compte, la, la, Ah ch- oui, faux. la chose qui vous reste. Oui. Je lui ai dit au revoir, je lui ai dit merci pour tout. Mais heureusement, Elle est partie. peut-être. Et je lui ai dit, tu peux t'en aller tranquille, t'inquiète pas. Et puis elle est partie, hein. Donc, mais c'est Mm. quand même. Alors, elle est partie, là-bas, elle a ses choses à faire, mais c'est vrai que les gens qui restent sur la Terre, c'est quand même quelque chose C'est qui ceux qui vaut souffrent pas. le plus, bien Oui, sûr. et puis Mm. pendant des mois et des mois et des mois, je revoyais la scène. Je dis, oh, punaise, et puis c'était difficile. Aujourd'hui, je la vois encore, la scène, mais je la prends. C'est peut-être pour ça que je. Différemment. Voilà, Mm. exactement. Je la prends d'une autre façon. J'arrive, avant, franchement, je ne pouvais pas penser à ça sans que les larmes me coulent. Ouais, je Et comprends tout maintenant, à fait. c'est pas que je suis devenu plus froid ou moins sensible, mais c'est que j'arrive à gérer les choses d'un peu différemment. Mhm. Et en fait, ce que je voulais arriver à vous dire, c'est que bien sûr que nos proches nous touchent, bien sûr que nos parents, nos frères, bien sûr que ça nous touche, c'est notre vie, on a vécu ensemble, mais il faut apprendre à lâcher.
à lâcher sans oublier, encore une fois, et on oublie, alors à moins de devenir amnésique, on n'oublie jamais, hein, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à relativiser en disant, voilà, c'est vrai que c'est horrible ce qui s'est passé il y a quelques années, mais voilà, parce que eux, où ils ont eu d'autres missions, ils sont aussi là pour nous, mais nous, on doit aussi continuer la nôtre ici sur C'est cette sûr. terre, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais voilà, on se retrouvera. Mais écoutez, tout C'est ça, vrai. je vais revenir à nos Oui. moutons, tout ça pour dire que vous êtes vraiment sur une bonne voie. Continuez de travailler un petit peu à lâcher tout ça. Et si vous êtes- alors, à D'accord. relativiser, ça c'est encore. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut du temps. Et le temps, quand même, est notre allié, hein. Le temps est quand même une allié C'est qui, vrai. petit à petit, pour dire, par exemple, on dit toujours que, par exemple, on dit comment dire ça, le deuil dure, le gros du deuil dure environ, allez, 2, 3 ans. On dit 2 ans, mais moi je dis 2, 3 ans. Après, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on y pense, mais ça s'atténue. Donc c'est un petit Oui, peu ça. oui. Donc c'est vrai que le temps, c'est pour dire que le temps atténue les choses. Vous, ça fait plus que 2 ans. Mais c'était votre frère, et ça, c'est les conditions comme elles se sont passées, on en avait parlé, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est vrai que c'est des choses qui touchent fortement. Et surtout, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'il est là, votre frère. Il est là. Oui, différemment. Voilà, C'est vrai. et pas seulement. Donc, ils sont là, ils sont pas si loin que ça. Voilà. Et puis, C'est vrai. par C'est juste. rapport, et je peux encore dire une chose, par rapport à Oui. ce que vous voulez faire, enfin, ce que vous voulez, ou que vous le vouliez ou pas, après, vous n'êtes pas obligé, mais si vous allez dans cette voie d'aider d'autres personnes, vous aurez de l'aide. Oui. Vous aurez de l'aide de ce D'accord. côté-là. Donc ça, c'est bien aussi, hein, voilà. C'est vraiment ouais, le mieux rappelle aussi la carte de la confiance. Voilà. C'est pas Oui. si loin, ça. Ça serait dans 10 ans, je dirais, mon Dieu, alors, tranquille, continuez. C'est pas si loin. Moi, je dirais 2 ans, à peu près. D'accord. C'est pas en 2023. Pour moi, ça serait. Alors, après, vous dire si c'est en janvier 2024, en avril ou en septembre, ça, je peux pas. Mais ça serait dans 2 ans à partir de. Ouais, entre milieu de l'année 2024 et la fin de l'année 2024 où vous allez d'ici là, c'est pas que vous pouvez faire, bien sûr, mais vous allez vous renforcer petit à petit pour acquérir cette fameuse confiance ou cette sûreté effectivement de vous petit à petit pour arriver peut-être à 80% de confiance, ce qui est déjà énorme, hein, parce que c'est déjà beaucoup, 80%. Mais maintenant, vous voyez, maintenant ce que je ressens, c'est que vous êtes à 40, 50 en fait, on va dire, hein. Donc c'est pas assez, voilà. D'accord. Faut en tout cas dépasser. Moi, je dis toujours comme ça aux élèves, des fois, qui me demandent, qui me disent, mais quand c'est que je serai prêt? Alors après, comment est-ce qu'on peut quantifier ça? Moi, je le ressens. Mais, parce qu'il n'y a personne, je n'ai pas vu d'échelle, mais c'est ce que je ressens, 40, 50. Donc, vous êtes quand même sur le bon chemin. Vous avez déjà, peut-être il y a 2, 3, 4 ans, vous étiez à 20 ou 30, hein, donc vous êtes déjà bien Oui, c'est ça, monté. tout à fait. Voilà, donc vous montez petit à petit. Et vous allez arriver à cette espèce d'indépendance de vous-même. Quand je dis indépendance, de ressentir les choses et de pouvoir les gérer. Et quand vous serez à 78, même à 60, ça ira beaucoup mieux. 70 et à 80, encore mieux. Comme je dis, alors je crois que personne ne peut prétendre être à 100%. Moi, je suis peut-être à 85, 90, peut-être. Et encore, des fois, ça dépend des périodes ou de ce qu'on fait. Parce qu'il y a des choses qui nous impactent des fois vers le bas. Quand on a de nouveau un coup dur, ben, ça redescend aussi. Hein, c'est ça. Parce que malheureusement, on a des choses qui arrivent, ça va mieux, puis tout d'un coup, 10 ans après, paf, il y en a une autre qui vous tombe sur la tête, hein. Donc, on redégringole à 30, 40, 50, et puis après, il faut remonter aussi, hein. Donc, c'est pas, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on est à 80, 90 que c'est pour la vie, et c'est comme ça pour tout le temps, hein. Il faut, malheureusement, les épreuves nous remettent des fois la tête un peu sous l'eau, mais je dirais aussi que les années, moi j'ai quand même un certain âge maintenant, ça se voit, hein. Donc je veux dire, on arrive quand même si on reste sensible, et on devient même des fois beaucoup plus sensible que quand on est jeune, mais par contre on arrive des fois, moi en tout cas pour ma part, j'arrive à mieux gérer les choses et mon émotionnel aujourd'hui qu'avant. Oui, avec l'expérience, bien Je sûr. pense, hein. Donc c'est vrai Oui. qu'on se dit, parce que pour donner un exemple, quand on vit la première fois un décès, c'est terrible. On se dit, mon Dieu. Bien Parce sûr. que quand on est On a enfant, connu. on entend des autres, on se dit, oh, ça nous arrive. Mais un jour, ça arrive, on a un père ou une mère qui part. Moi, c'était mon papa en 90.
Et avant lui, c'était un ami. Mais quand ça arrive la première fois, c'est terrible. On en rêve, voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on s'y habitue. Mais quand il y a le deuxième, troisième, quatrième ou cinquième ou sixième décès, ou quelqu'un qui part, que ce soit naturellement ou d'une autre façon, encore une fois, c'est pas qu'on s'habitue, mais on arrive à le gérer. On se dit, bon, ben, on sait ce que c'est. Et c'est malheureux, mais le corps humain est fait comme ça. Et peut-être beaucoup de gens qui nous entendent ce soir doivent se dire, c'est vrai. C'est vrai que quand on a 18, 20 ans, qu'on perd quelqu'un, mon Dieu, c'est terrible. On est au bout de la vie. Et puis, ça ne veut pas dire quand on a 45 ans que c'est pas terrible. Mais encore une fois, moi, je vois les décès suivants que j'ai eus. Je savais, si vous voulez, on sait ce qui va se passer. Donc, Voilà, on les vit différemment. on arrive à gérer. Hein, voilà. Vous, votre frère, ça a été terrible aussi, je pense, hein, bien sûr. Mais ce n'était pas le premier décès de la famille, ou bien chez vous, ou bien? Non, c'était pas le premier, mais voilà. Voilà, ok. On le vit différemment quand Non, même. mais un frère, une sœur, un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Hein. Donc, c'est, par exemple, quand votre frère est décédé, est-ce que votre maman était vivante? Oui, bien sûr. Alors ça, perdre un enfant, moi, c'est toujours ce que... Ah oui, non, mais ça, c'est... Je ne vais même pas y penser. Alors, mais moi non plus. Moi non plus. Exister. J'ai aussi deux enfants, un garçon et une fille. Mais je préférerais qu'on me coupe les deux bras que ça arrive, franchement. Ah oui, non, hein. Et les deux jambes, s'il faut. Mais pas tout, hein, juste les deux jambes et les deux bras. Faut laisser quelque chose. Faut bien rire un petit peu. Mais non, oui. non, mais c'est pour... non, mais c'est pour dire que c'est vrai que ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et pourtant, moi, j'ai aussi des clients, des gens qui sont venus me dire j'ai perdu mon fils ou j'ai perdu ma fille. C'est terrible. Ça, je pense que c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Ah oui, je suis d'accord aussi. Alors ça, un parent, bon, ben, ma foi... C'est dans l'ordre des choses, va-t-on dire. Nous aussi, on est parents, puis on va partir, mais il faut qu'on parte. Voilà. Moi, je dis toujours, il ne faut pas survivre à un de ses enfants. Ça, c'est un truc... voilà, c'est à nous de partir, et puis les enfants, ben, quand ça sera leur tour, voilà. Vous avez d'autres questions? Je crois que vous avez une deuxième, sauf erreur. Juste volontiers pour moi. Bon, ça c'est pas nouveau, mon oncle est déménagé. Si je pense à une maison, est-ce que les cartes peuvent me dire si ça peut être positif ou pas en pensant à cet endroit-là? D'accord. Est-ce que, alors, sans me donner la rue ni le numéro pour pas qu'on vous la prenne, mais elle serait dans quelle ville ou dans quel village? Est-ce que vous arrivez à me dire ça? Oui, c'est à la Conversion. À la Conversion, ok. C'est une maison, en fait. Oui, dans les hauteurs. Et très proche de la nature. Et vous, ça serait en location ou l'achat? Oui. Location. Non, location. Oui. D'accord. Pour aller toute la famille là-bas, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Vous l'avez vue? Oui, enfin, oui. Elle est extérieure, surtout. D'accord, oui. Elle est sur plusieurs... Juste pour le ressenti, elle est sur plusieurs niveaux, de 2 étages, 3 étages ou... Elle est sur combien de niveaux 2. 2. Elle est quelle couleur? Blanche ou une autre couleur? Blanche. Blanche, d'accord. Oui, plutôt blanche. Ancienne, plutôt moderne? Oui, assez ancienne. Assez ancienne. Il y a pas mal de verdure autour. Voilà, c'est bien, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a un petit peu du jardin ou de la verdure autour. Ok, très bien. Ouais, bon, ça ne m'étonne pas, j'allais dire. Est-ce que j'ai ressenti quelque chose, mais ça ne m'étonne pas. Comme quelque chose qui passait, j'ai pensé d'abord à un cours d'eau, mais ça peut être un train ou des voies ferrées ou des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Il y a l'eau, c'est le lac. Oui, le lac, d'accord. Ok. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. Le 6. Puis c'est une jolie région, effectivement. Hein, là. Ouais. Oui. Alors, vous seriez tout près du lac ou bien vous auriez la vue sur le lac? La vue, tout à fait, c'est ça. Ça, c'est bien. Et vous savez que pour les énergies, l'eau, tout ce qui est eau... Alors, attention, si c'est une rivière qui passe sous la maison, c'est pas toujours bon à cause de ce qu'on sait, le feng shui. Mais si c'est un lac ou quelque chose comme ça qui est en face, ça c'est... Vous êtes plusieurs dessus? Vous savez pas? Je peux pas vous dire. Non, ça je peux pas vous dire alors. Vous n'avez pas fait d'offre encore, rien? Non.
Ça serait plutôt négatif, malheureusement. Hein. C'est D'accord. pas très bon. Attendez, 2, 3. Je vais tirer encore quelques cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou... Vous avez un compagnon ou bien un mari, hein? Vous avez Oui, travaillé tous les deux ou bien... c'est lui. Pardon? C'est lui. C'est lui. Parce que... Oui. Bah, alors, il manque quelque chose, mais pas grand-chose. C'est comme si ça serait plutôt négatif. Ouais, non, moi je vois ailleurs. Je vois pas cette maison. D'accord. Voilà, bon. Ok. Comme ça, voilà. Alors après, comme j'ai dit tout à l'heure en préambule, on peut se tromper, peut-être. N'abandonnez pas parce que je vous le dis, essayez quand Oui, même. oui, non, non. Si vous dites, ah, mais moi je la veux absolument, bah, essayez, et puis peut-être que vous l'avez quand même. Mais les cartes seraient plutôt négatives, comme s'il manquait quelque chose. Ou est-ce que vous savez déjà, ne nous le dites pas, mais le loyer, vous le savez déjà, ou bien pas? Non, ça, je peux pas vous dire. Ça, Alors, c'est vraiment... alors j'ai oui. l'impression que mon ressenti, c'est ça que je sentais, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être donné, quoi, en fait. Et Oui, oui, ça je pense risque, aussi. puis ça D'accord. risque d'être un Mhm. peu hors de votre budget, malheureusement. D'accord. Mais les cartes parlées en bas, que vous allez trouver autre chose. Donc, voilà, vous inquiétez D'accord. pas. Ça OK. doit être autre chose. Autre Voilà. chose encore? Ou c'est tout ce que vous vouliez ce soir? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose que Non, je mais peux est-ce faire? que c'est possible de... Oh, je vais quand même vous demander encore pour ma fille. Oui. On aimerait l'inscrire dans une école privée quand l'école obligatoire viendra. D'accord. Est-ce qu'on va trouver quelque chose pour elle de ce côté-là? Donc Donc, pas pour une école normale, mais plutôt une école privée. c'est comme une crèche ou bien non, pas encore? Non, vraiment l'école obligatoire, mais il existe des écoles privées Ah, où il y a beaucoup moins de monde, ah. enfin moins d'enfants. C'est vraiment... Alors, vous voudriez plutôt la mettre dans une école privée Oui, plutôt qu'à l'école publique, c'est ça que vous voulez dire, en voilà, fait. exactement. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Le elle. 6. D'accord. C'est bien, 6. Voilà, alors. Vous tirez quoi comme carte, vous? Alors, j'utilise j'en prends deux, le Osho et puis le tarot de Marseille. Tarot de Marseille. Voudrez- Donc maintenant, donc elle devrait commencer quand? L'année prochaine ou bien? Alors, pour l'école obligatoire, oui, la rentrée prochaine. Après, on aimerait quand même, si ça peut se faire, qu'elle ait avant dans un autre endroit pour un Ouais, petit ouais. peu s'habituer. Pour l'habituer un petit peu, oui, oui. Voilà. Ça va pas être facile, hein. C'est ce que 2, 3, 4. Alors, c'est pas impossible, pas du tout, mais ça dit que ça peut vous prendre pas mal d'énergie pour trouver quelque part. Parce que ce que je ressens, c'est que, Oui. alors, ça peut se comprendre, c'est très recherché. Je pense que comme vous, beaucoup de parents se disent, ou plutôt que de les mettre à l'école, l'école publique n'est pas mauvaise, hein, j'y ai été, je pense que peut-être vous y avez été, Oui, mais oui. beaucoup de parents peut-être aujourd'hui avec ce qui se passe, avec tout ce qu'on trouve dans les écoles, et puis voilà, tout enfin je ne veux pas Oui. rentrer dans les détails, préfèrent peut-être les protéger plus, ou pensent pouvoir les protéger plus en les mettant dans des écoles privées. Et en fait, on voit que, je dirais qu'il y a foule. Enfin, je ne sais pas s'il y a foule, mais c'est-à-dire que si vous trouvez des écoles, on risque de vous dire, OK, vous êtes là en inscription, il faut attendre, il faut voir. Et ça risque d'être pas mal, vous risquez pas mal d'y perdre de l'énergie à chercher un endroit. Et puis, j'imagine que vous voulez quelque chose qui ne soit pas à 50 km de chez vous, j'imagine. Voilà, c'est ça. Moi Ça, aussi, c'est bien normal. sûr. En sachant qu'en plus, on va déménager. Voilà, Alors, absolument, Ouais. absolument, absolument. En sachant que vous allez déménager aussi. Donc, ça. Alors, moi, je dirais qu'il est possible, d'après ce que je ressens, que je vois, que peut-être dans les écoles petites, du style enfantine, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais à Manosou, c'est la première et la deuxième, est-ce que peut-être vous serez obligé de passer quand même par l'école publique? Mais bon, dans les écoles enfantines, il n'y a encore pas souvent trop d'enfants, ils sont petits, mais peut-être dans les suivantes, vous allez peut-être pouvoir changer. D'accord. Pas tout de suite. Ok. Voilà. Peut-être la première année, et puis après, on voit que voilà. Mais et puis c'est assez ce que je ressens quand vous
Là où vous êtes, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que vous n'êtes pas dans la même région où vous cherchez, là, ou bien... Non, non, on veut vraiment s'éloigner de d'où on est. Hmm. Donc là, donc c'est ce que je ressentais, là où vous êtes, c'est compliqué, mais là où vous irez, où vous déménagerez, là, ça sera Oui, plus facile. d'accord. Voilà, il y aura plus de possibilités. Ok. Ok, autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que vous Non, avez c'est besoin- gentil, mais volontiers si on peut faire Un un secret? secret général, mais aussi un message des défunts, si vous avez Oui, le jeu, c'est bien bon. sûr, oui, oui, il est là. Alors, on va d'abord faire le message des défunts. Oui, Vous pensez à qui? À votre frère ou à quelqu'un d'autre? oui, oui, s'il vous plaît. D'accord. Vous me rappelez la première lettre de son prénom? F, D'accord. Il avait quel âge? 25 ans, vous avez dit, hein? oui, c'est Alors, ça. vous pensez à lui, vous dites, vous le prononcez dans votre tête son prénom, F, et voilà, vous lui dites, as-tu un message pour moi ce soir? Et puis, quand vous voulez, vous me dites le premier stop. Stop, Le deuxième, stop, troisième, stop, et encore une fois. et stop. Voilà. Alors, il y a des fois... Alors, ça dit, ce n'est pas de ta faute. Bon. Je ne suis qu'à une pensée de toi. C'est vrai qu'on a souvent tendance à culpabiliser lorsque quelqu'un part, parce que bon, je me souviens à un moment, je dis, peut-être que j'aurais dû lui dire ceci, peut-être que j'ai pas assez fait cela, peut-être que j'ai été trop dur là, peut-être... On se pose mille questions, hein, moi, je pense que c'est dans ce sens. Les larmes purifient l'âme, ça c'est vrai. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes, et ça, je crois qu'elle est déjà sortie chez vous, hein, Oui, sauf erreur. Hein. Voilà, et ça, c'est c'est juste. bien, parce que, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se dit toujours, bon, on dit que c'est bien là-bas, mais quand on y va, on se dit, mais mon Dieu, est-ce que je ne vais pas avoir peur et je ne vais pas me sentir bizarre? Et le fait qu'il y a des gens avant nous qui sont partis et qui sont là-bas, qui nous attendent, ben, on se sent plus rassuré, hein, C'est donc vrai. c'est ça. Voilà, message de votre frère. Hein. Ce n'est pas de ta Merci. faute. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Les larmes purifient l'âme. Et j'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Alors, vous vouliez un secret pour votre fille, c'est ça? Ou pour Oui, vous? si on peut D'accord. faire un secret D'accord, général, oui, oui, tout à fait. c'est gentil. Alors, je le tiens là. Alors, j'ai la date de naissance, c'est bon. Le sommeil, ça va ces temps? Ça va. Ça va. On n'y est pas encore. C'est pas, ouais, ben, des fois, il faut du temps. Hein. Il faut effectivement, des fois, vous avez raison, faire plusieurs fois le secret jusqu'à que ça prenne bien. Alors, vous me dites quand vous êtes prête, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré et vous pensez à votre Oui, fille. je le À vois, votre c'est tout fille. bon. Et pensez à votre fille dès que vous pouvez. Fermez les yeux et vous me dites quand vous êtes prête. C'est tout bon. On y va. Voilà, tout bon. Voilà. Excellente fin Merci. de week-end. Enfin, il ne reste plus grand-chose. Tout de bon, à la prochaine et merci d'être passé. Faites un gros Merci bisou à à votre vous. fille de notre part, de toute l'équipe et à vous aussi, si on se permet. Merci, à bientôt. Au revoir, au Merci revoir, beaucoup, au Bruno. revoir. Bonne soirée. Au Merci, revoir. bon, au revoir, madame, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière lorsqu'ils sont libres ou vous attendez. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et
le concours, le concours, le concours, le concours. Allez-y, Franco, allez-y, simplement en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Un franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous aurez ainsi une consultation gratuite. Vous ne paierez que l'envoi de l'SMS de 1 franc. On se quitte quelques instants. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette émission, bien sûr, continue jusqu'à 22h, 2-3 minutes avant. Donc pratiquement 22h, émission à laquelle vous pouvez participer, bien sûr, en appelant le 0901 901 993. Ensuite, quand il y a le petit texte de bienvenue, vous pouvez choisir entre 1, 2, 3. Vous choisissez le 1. Si vous faites le 1, eh bien, vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir et depuis le téléphone, vous serez redirigé ici sur le plateau. Et ainsi, avec moi, vous pourrez poser votre question comme la téléspectatrice précédente. Donc vous pouvez voilà, faire comme ça en appelant directement, bien sûr, en faisant de la manière comme je viens de vous dire. Voilà. C'est très simple, très facile. Voilà, donc il suffit de faire ce numéro de téléphone et vous serez connecté avec moi en faisant le 1, avec nos amis à l'arrière. Si vous faites le 2, eh bien, on va vous demander de composer le code PIN de la personne que vous désirez parler. Si vous verrez donc à ce moment-là en bas de votre écran qui est là. Alors si vous faites le code PIN d'une personne qui est absente, ça va vous dire, parce que des fois les gens ils ne regardent pas forcément l'émission, ils disent j'aimerais parler avec tel ou tel. Tac, mince, ça. Eh bien, ça va vous dire la personne n'est pas disponible parce que la personne n'est tout simplement pas connectée. On est toute une équipe, mais on n'est pas toute l'équipe en même temps, au même moment, pendant l'émission ou après l'émission, pendant la journée. Il y a effectivement des gens qui se connectent des fois le matin, d'autres l'après-midi, d'autres en fin de journée, etc., etc. Donc voilà, on est une équipe, on se relaye, on ne peut pas être 24 heures sur 24 et à la nuit, il y a très peu de gens qui sont connectés. Ça m'arrive d'y être jusqu'à 1h, 1h30, mais pas plus tard. Encore une fois, ça m'arrive, c'est temps pas beaucoup, c'est vrai. Je suis pas mal occupé pour en retraiter, donc voilà, donc c'est vrai que je suis pas mal pris, donc je ne peux pas être au four et au moulin. Voilà. Mais voilà, dès que je peux, je me connecte et ainsi vous pourrez m'atteindre pour faire, souvent il y a des gens qui m'appellent pour des protections, pour des secrets ou pour une continuité qu'ils ont déjà fait. Ne vous inquiétez pas, je ne lâche pas comme ça, je serai là, mais voilà, je peux être un petit... Ces temps, c'est vrai que je suis un petit peu moins. Voilà, il faut... C'est aussi un petit peu le contre-coup, comme vous imaginez, de la fin de l'année, avec tout ce qui s'est passé en début, où j'étais encore beaucoup pris par une partie de mon travail. Maintenant, je suis pris par d'autres choses, et en fait, voilà, on ne peut pas être, comme je disais, au four et au moulin, donc je suis des fois obligé de choisir. Et puis, vous le savez aussi, les années passant, la fatigue n'est pas la même. Donc, des fois, je me dis, je vais me coucher, et puis voilà. Et puis, je ne suis pas connecté. Ça arrive, c'est comme ça. C'est comme tout le monde. Je suis fait de chair et de sang, comme tout le monde. Je ne suis pas infaillible et je dois aussi penser à mes énergies, à ma santé. Et puis, voilà. Donc, je suis obligé des fois de dire, et je m'en excuse auprès des gens qui se disent peut-être tiens, il est moins disponible, il est moins là. Oui, c'est vrai, je l'avoue, je suis un petit peu moins disponible ces temps. Voilà, c'est aussi par d'autres choses, comme je dis, par lesquelles je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est ma vie privée. Mais voilà, mais pour dire, je suis pris dans d'autres choses qui font que je ne peux pas être comme avant ces temps. J'espère que je vais essayer
entre aujourd'hui et la fin du mois, au début du mois prochain, avant Noël, d'être le plus possible. Mais encore une fois, ça ne dépend pas toujours de moi, hein, effectivement. Allez aussi voir autre chose, allez aussi voir notre site internet. On a un formidable site internet qui est www.parlez-moi d'avenir.tv ou .shop, où vous avez les anciennes émissions, les replays. Vous avez la boutique, le shop, avec plein d'objets. Je vous en parlerai si on a du temps. Selon les interventions, si j'ai du temps, j'ai quelques nouveautés. Donc, en plus des anciennes nouveautés, on va dire, il y a deux nouveautés qui sont là. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, allez voir aussi les cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Ça va entre 3,50 et 3 francs selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Si vous prenez 10 minutes, 3,50. Plus vous prendrez minutes, moins cher sera le prix. 3,40, 3,30, 3,20 pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et ça, c'est le maximum. Vous ne pouvez pas avoir plus bas ni plus de minutes. 120 minutes, c'est la carte prépay maximum. La minimum, c'est 10 minutes. La maximum, c'est 120 minutes. Et là, vous pourrez utiliser vos minutes comme bon vous semble petit à petit. Et vous pouvez aussi régler. Donc, alors, soit vous pouvez commander votre temps de conversation par téléphone au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec votre carte de crédit. Mais j'y viendrai tout à l'heure, vu qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Alors oui, bonsoir. Allô, Oui, allô. bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Oui, allô. madame. Oui, je vous entends. Oui, Vous m'entendez? bonsoir. Oui, oui, je vous entends bien, oui. D'accord. Alors, je vois qu'il y a 2 prénoms. Oui. Et puis, alors, qui est cette personne par rapport à vous? Oups là, j'ai pas envie que Non, mais j'ai dit à votre... oui, non, je ne Oui. demande pas le prénom. C'est qui? C'est une amie? Ah non, c'est marqué, pardon. Je le vois maintenant. Oui, Pardon, oui, excusez-moi. oui, tout à fait. Ok. Alors, Oui, oui, c'est rien. alors, je le vois, c'était marqué à la fin. Alors, je vois, parce que j'ai besoin de Oui. savoir juste si c'est une amie, une fille, une Oui. belle-fille, une grand-mère. J'ai besoin de savoir. Oui, Voilà, oui. juste ça, c'est tout. Oui, Alors, tout à fait. je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, déjà pour mes énergies, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour vos énergies? Là, vous me donnez le sujet, mais quelle est la question? Mes genoux. Oui, mais vous voulez savoir quoi? Si ça va aller? C'est ça que... Quelle est la... Parce que Oui, vous m'indiquez voilà. une partie du corps, mais les genoux, ils ont quoi? Moi, je ne suis pas médecin. Oui. Vous voulez savoir si ça va aller? Si vous allez vous opérer? Quelle est la question exacte? Si vous, je sais pas, si vous avez des douleurs, si ça va passer? Quelle est la question exacte? Voilà, Par j'ai rapport aux des genoux. douleurs. Oui, si ça va s'atténuer un petit peu, mes D'accord. douleurs. Voilà. Alors ça, c'est une question parce que, comme on dit, on peut Oui. essayer d'aller trouver une réponse, mais on ne peut pas deviner Oui. le mal ou la chose qui ne va pas complètement, hein. Donc voilà. On s'imagine Oui, bien oui, si vous bien parlez, sûr. on s'imagine bien si vous parlez de genoux qu'il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Alors, est-ce que les genoux vont Oui. mieux aller? C'est le droit, c'est le gauche, c'est les deux? Ben, écoutez, c'est les deux, mais en ce moment, c'est le gauche. C'est surtout le gauche. D'accord. Ok. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, d'accord. C'est pas que je veux embêter, mais on est obligé de poser quand même des questions. Parce que, Oui. voilà. Alors, le 5, oui. 2, 3, 4, 5. Vous avez déjà été opéré ou jamais? Oui, Des- mais c'était très léger comme opération. Des genoux, vous avez déjà été opéré? D'accord. Oui. Oui, oui. Ah, c'était pas quelque chose de trop conséquent. C'était les ménisques. D'accord. Les ménisques, c'était. Mhm. Parce qu'au genou, c'est où que vous avez mal? À l'avant, à l'arrière du genou? C'est de côté? C'est où l'emplacement? C'est sur le côté. Sur le côté. C'est sur le côté. Mhm. Bon, écoutez, les cartes en tout cas sont... Je vous ferai le secret aussi si vous voulez tout à l'heure, ça peut toujours aider un petit peu. Oui. Ça va pas, Volontiers, ça va oui. pas remplacer vos genoux malheureusement, j'aimerais bien, Oui, oui. mais ça peut déjà atténuer Oui. pour quelque temps.
ce qu'on voit, les cartes sont quand Oui, même très très bonnes. On voit quand même que ça va vers l'amélioration, parce qu'il y a quand même les cartes finales sont bonnes, mais c'est vrai que ce qu'on voit là, ça c'est souvent ici le présent, c'est les douleurs, c'est oui, la souffrance, c'est le moral qui est touché oui, aussi, parce que quand on n'est pas bien, puis qu'on n'arrive oui, pas et que ça, on n'arrive pas à ce que ça donne le tour, eh bien, ça touche le moral aussi, et c'est compréhensible, c'est logique, hein. absolument, Voilà. Et là, ça absolument. fait combien d'années que vous souffrez, ou de Mhm. temps que vous souffrez de ça? Ouf, ça fait des années déjà que que je tire sur la corde. Mhm. Alors, moi, je vois pas d'opération, mais je vois plutôt des traitements. Alors peut-être qu'il y aura un jour une opération, c'est pas exclu, hein, mais ça, je peux pas le. Les cartes ne me parlent pas de ça pour Alors l'instant. écoutez, Ils me parlent plutôt de traitement pour ben l'instant. oui, On vous a parlé de. oui, mais je dois vous dire que Oui, justement, je vais faire une opération à fin janvier. pour les genoux, justement. Oui, oui, mhm. D'accord. Alors, moi, les Pour cartes mon ne m'en genou parlent pas. gauche, oui, Alors, on va les voir. Parce que des fois, alors, ça oui, parle de traitement. Vous dites c'est au mois de janvier. Alors, on va voir. Est-ce que. Alors, si oui. vous vous opérez. Donc, c'est déjà fixé la date et tout, ou bien c'est déjà. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est euh, fixé déjà. Est-ce que vous arrivez à me dire la date, juste le jour, pas l'heure, mais juste le jour, donc c'est janvier, c'est quel jour? Le 30 Le janvier. 30 janvier. Alors, c'est vrai que c'est dans 2 Mhm. mois, un peu plus, mais les cartes n'en parlaient pas. Alors, est-ce que l'opération va se faire? Est-ce que, si elle se fait, est-ce que ça va bien aller? C'est aussi ça qui... Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5 de Le nouveau. 5, oui. 5. Oups. Ah oui, alors. Alors oui, oui. Alors c'est vrai que là, alors dans le jeu précédent, alors le traitement, ça peut effectivement, c'est pas pour, voilà, on peut pas toujours tout ressentir. C'était peut-être pas forcément directement l'opération, mais le traitement, parce qu'effectivement, et encore une fois, c'est pas pour excuser quoi que ce soit, mais des fois, euh, pas des Mhm. fois, quand on fait une opération, il y a aussi après des traitements qui doivent suivre, Oui, peut-être avec de la physio, je ne sais, ou que sais-je, voilà. oui, Mais oui, et oui. ce qui me semble logique, et ça peut être aussi ça le traitement. Mais effectivement, les cartes parlent quand même que finalement, effectivement, cette opération va être bénéfique pour vous. Alors, le début, Oui, ça me semble un peu logique, hein. Il faut un certain temps, voilà, quand oui, on, oui, bien sûr. voilà, ça va pas. C'est pas que on vous opère le Mhm. 30 et puis le 1er février, vous allez faire le marathon de je ne sais où, hein, donc ça c'est clair. Non, non, c'est Mais clair. voilà. Mais ça veut dire qu'effectivement, il Oui, faudra un petit peu de temps. Mais c'est que la carte oui, de la ruine, la tour est comme la roue, c'est un blocage assez léger. Ça veut dire qu'assez rapidement, quand même, alors après, est-ce qu'il faut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, ça c'est difficile à dire, mais on voit qu'assez rapidement, ça va aller vraiment dans le mieux et que finalement, cette opération, peut-être, on hésite toujours une opération, on se dit est-ce que ça sera mieux, est-ce qu'on oui, sera pire qu'avant. Ça dit quand même que oui, tout à fait. voilà, c'est normal, hein, c'est parce qu'on voilà, on a des doutes, mais ça parle quand même là que l'opération va être bénéfique et quand même vous allez être gagnante par rapport au bien-être, au confort et à la douleur surtout. Donc ça, c'est bien, ça c'est Mhm, bien, hein. mhm. Je vois pas mal de remises en forme. Est-ce qu'on vous fera faire peut-être des choses balnéaires ou je sais pas, je pense, hein, parce qu'effectivement, Oui, les oui, choses que... je vais faire de la réadaptation après. Ouais, ouais. Donc on Mhm. voit ça, mais Oui, il faut oui, vraiment bien le faire, parce que des fois ça nous enquiquine au bout d'un mhm. moment, mais il faut vraiment bien le faire, parce que plus vous le Oui, ferez, et mieux ça ira. Mais il y a la carte de la réussite, il y a la carte... Alors, ce que je voulais encore dire, c'est que finalement, ouais, j'avais perdu le fil. C'est bien que vous fassiez cette opération parce que ça disait aussi que si vous disiez ah ben non 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 finalement je le fais pas, c'est pas très indiqué parce qu'on voit que ça pourrait ou les douleurs augmenter ou s'empirer. Donc c'est bien de le faire. ah oui, là c'est, oui, oui. C'est Non, non, nécessaire. là c'est vraiment C'est le moment, nécessaire. là. C'est C'est nécessaire. vraiment le C'est moment. nécessaire. Oui. Voilà. Autre Mais je chose voulais vous peut-être. dire, Oui. est-ce que Dites-moi. vous voyez pas de complications?
après l'opération. Alors moi, j'ai rien vu de tout cela. J'ai vu simplement qu'il faut, comme j'ai dit, il faut un certain temps, c'est normal. Il faut que le temps, voilà, Mhm, euh, c'est comme tout, hein. Après une opération, il faut une réadaptation, mhm. mais ça ira de mieux Oui. en mieux et même assez rapidement, hein. Donc, alors, Mhm. après, moi, quand vous parlez de complications, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, moi, c'est que ça me semble logique aussi, des fois, quand on s'opère d'un endroit du corps, ou surtout un endroit mécanique, comme est le genou, le coude, ou les choses comme Mhm. ça, eh bien, peut-être pendant plusieurs mois, peut-être même 6 mois, entre 6 mois et une année, de temps en temps, vous ressentirez une petite douleur. Mais ça, c'est un peu logique, parce que Oui, quand on touche quelque part, ben, jusqu'à ce oui, que oui, ça bien se sûr. Mm. renforce et puis que ça aille bien, ben, il faut du temps. Mais les douleurs que vous avez maintenant, ça sera terminé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Oui, oui, De temps oui. en temps, Mhm. vous savez, comme des fois, soit que le temps change, ou soit qu'on a fait un effort un peu plus que d'habitude, tout d'un coup on se dit, ah, mais je dois aller là-bas, mais c'est loin, allez hop, ça va mieux, j'y vais. Et finalement, on force un petit peu, et puis ça peut ramener, on va dire, Oui, des petites douleurs. Mais ces petites douleurs oui, seront, oui. seront vraiment complètement différentes de ce que vous avez maintenant, hein. Donc, ça sera Ah dans, oui, oui, oui. Ah voilà, bah, oui, ça, oui, j'espère. ça sera dans le supportable, ça sera J'espère. dans le supportable. Oui, Mais écoutez, puis bon, les oui. traitements ben, et remise en forme et physio, etc., vous allez en avoir pas mal. Mais bon, c'est comme ça. Mais Oui. c'est pour votre Mhm. bien. Oui, oui, tout à fait. Tout Essayez, à fait. Et puis, oui, essayez peut-être, je ressens, oui, avant qu'on passe à la question suivante, essayez peut-être, je ne sais pas oui. comment dire, parce que vous marchez peu en ce moment à cause de ça, ou bien? Ben oui, justement, justement. Je Ouais, marche pas beaucoup. Je ouais, fais juste ce qu'il faut. juste ce qu'il faut. Mhm. Essayez de... Non, parce que j'ai vraiment des douleurs. Des fois, Oui, c'est oui. terrible, hein, les Non, mais douleurs que c'est. Ouais. Mhm. est-ce que vous arrivez à désenflammer un petit peu avant l'opération? Je ne dis pas d'aller marcher, hein, mais désenflammer par des bains dans votre baignoire avec du sel marin ou d'autres choses. Oui, Il faudrait essayer parce que je ressens effectivement oui. ce ressenti que j'ai par rapport à ce qui est normal à votre ou à vos genoux, très tendu. C'est normal, quand on a mal, c'est logique, hein. Plus on a Mhm. mal, Oui, oui, plus on se tend et plus on a encore mal. Donc, c'est vrai que c'est comme si... oui, Et puis, mais après, quand ça frotte et que ça fait des douleurs comme ça, ça me semble un peu logique aussi. Alors, si vous arriviez oui, à désenflammer un petit peu toute cette partie avant l'opération, ça sera tout ça de oui. gagné. Mhm. Si vous voulez qu'après l'opération, il y aura moins à faire, en fait, c'est ce que je ressens de vous dire, hein. Oui, Voilà. oui. Autre Mhm. chose, D'accord, autre chose d'accord. éventuellement. Oui. Alors, pour les énergies pour l'autre personne, s'il vous plaît. Pour l'autre personne, d'accord? Oui, oui. Alors, Savoir comment, dans un futur, dans un avenir futur, comment ça va aller, s'il vous plaît. elle a quelque chose de pas facile, ou bien, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à D'accord. fait. On ne va Mhm. pas rentrer dans le détail, on va aller voir un petit peu. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Oui. Elle est de quelle année déjà? Elle est de quelle année déjà, l'autre personne? Juste l'année? 71. Voilà, oui, oui, je le vois en même temps que vous m'avez dit. Alors, effectivement, les cartes parlent que ce ne sont pas des choses faciles qu'elle a, quoi que ce soit, hein. Vous savez, on ne parle pas de nom de maladie, mais quel que soit le problème, Oui. on voit qu'il y a un souci qui est là. On voit effectivement Mhm. beaucoup de tensions mentales, morales. Et autour d'elle, je pense que les gens autour d'elle s'inquiètent aussi, Oui. peut-être elle-même aussi, certainement, Oui. ça me semble logique, et Mhm. vous-même, par exemple. Oui. Alors, ça va pas être facile, hein, je vous le cache pas. Les cartes, quand il y a la carte comme ça de la Oui. femme là en bas, ça veut dire... Alors, c'est quand même quelqu'un, comment je peux dire, que je ressens quand même qui a beaucoup de force de caractère et qui a envie de s'en sortir. Ah oui, Ça tout vous à parle. fait. Alors, Mhm. ça, c'est bien. Oui.
Ça, c'est bien parce qu'elle ne laisse pas couler, elle ne laisse pas aller les choses. Mais il y a une lutte qui s'est engagée, en fait. Et cette lutte, pour moi, elle va s'en sortir, ça va aller. Mais ça ne va pas être facile, ça c'est sûr. Avant d'arriver à une stabilité, parce qu'on voit quand même, heureusement, ça parle quand même qu'à un certain moment, bah, ça ira mieux. Après, moi, je ne suis pas Dieu pour pouvoir dire complètement ce qui peut se passer, mais ça devrait aller. Par contre, c'est vrai qu'on voit un peu, on va dire un peu le parcours du combattant, effectivement. Hein. Oui, absolument. Parce que je vous avais déjà parlé de ça il y a quelque temps en arrière, puis vous m'aviez dit que, oui, vous voyez un mieux. Ouais. Et justement, il y a un mieux là, Bon. depuis quelques semaines, oui. D'accord. Bon, ben écoutez, après, si on devait rentrer plus précisément dans cette maladie, je vous invite à m'appeler à l'arrière parce qu'on ne peut pas trop parler de ça à l'avant. Oui. Mais bon, quel que soit le problème, c'est même pas... Voilà. L'important, c'est qu'elle puisse s'en sortir de cette situation. Mais c'est vrai qu'on voit que ce n'est pas facile. Hein. Alors, je lui referai volontiers le secret avant qu'on se quitte tout à l'heure. Hein, pas de souci. D'accord. Avez-vous d'autres questions ou est-ce que c'est tout? Est-ce que vous avez encore d'autres choses? Non, alors c'est tout. Tout. Si vous pouvez nous faire le secret pour mais les bien deux. sûr. Alors, on va déjà le faire pour vous. Alors, je ne sais pas que je vais être malhonnête, on dit toujours qu'on fait pour les autres, mais comme c'est vous qui m'appelez, on va... Non, alors on me dit de le faire pour votre belle-fille. Enfin, donc, alors on y va. Alors, je vous montre le petit carré blanc, pardon. Vous me dites quand vous le voyez. Vous êtes prête? Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. Alors, on y va. Oui. Vous pensez c'est bon, je le vois. Voilà, vous pensez à elle, hein? Donc vous pensez à elle. Oui. Voilà, c'est fait. J'ai fait un petit peu plus long. J'ai bien voulu appuyer pour que ça aille mieux pour elle. Hein. Alors maintenant, on va faire pour vous. Vous pensez à vous-même. Oui. Vous pensez à vous-même et au petit carré blanc, vous le regardez. Quand vous le voyez, vous le regardez et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Voilà, je suis prête. On y va. Merci. J'ai perdu... Voilà. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passé, ma chère. Merci beaucoup Bruno, et j'ai gagné le concours. Ah bah bravo, bah vous voyez que ça arrive. En tout cas, voilà, tenez-nous au courant de la suite et puis
Peut-être que d'ici là, on se entendra encore une fois, on verra bien. En tout cas, passez une excellente D'accord. soirée, une belle semaine à vous. Merci beaucoup, beaucoup. À D'accord. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Au merci. revoir, Au revoir, merci. au Au revoir, revoir. au revoir. Voilà, vous voyez que le concours, eh bien, voilà, il y a des gens qui gagnent le concours, comme vient de gagner cette téléspectatrice. Et voilà, donc elle a pu passer, vous voyez, un bon nombre de minutes et elle n'a rien payé que l'inscription. Voilà, super. Donc faites la même chose, envoyez le mot TVM3 au 700. Rien de plus facile, vous envoyez le mot TVM3 donc au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. On se quitte quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, je me suis... Ouais, c'est du direct, hein, voilà. Si on se gratte la tête, on voit tout. On n'a rien à cacher. Voilà. En tout cas, nous sommes repartis pour la dernière partie de cette émission. Il vous reste, allez, 35 minutes environ pour nous appeler, pour vous inscrire, pour poser vos questions. Allez-y, franco, allez-y, sans peur. N'hésitez pas, inscrivez-vous soit au concours. Eh bien, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, vous pourrez passer à cette émission sans bourse déliée et vous n'aurez que 1 franc à payer pour vous être inscrit à notre panel. Si vous voulez dire non, ben moi j'attends pas, je téléphone directement à la mission, eh bien vous faites le 0901 901 993. Ensuite vous faites le 1 et vous serez redirigé ici sur le plateau après être passé bien sûr par la charmante demoiselle qui est au téléphone ce soir. Donc voilà. Donc vous passez vers elle, elle va prendre vos coordonnées. Elle va prendre votre prénom, votre vrai prénom, donnez toujours votre vrai prénom à l'arrière, ainsi que votre date de naissance. Ne vous inquiétez pas, vous avez entendu avant, je n'ai pas cité les gens, je garde complètement l'anonymat, ou alors je vous appelle d'une autre façon, voilà, et je vous donne un autre prénom, donc ainsi votre anonymat est complètement garanti, donc vous ne risquez rien de ce côté-là. J'entends souvent dire « Ah, mais si on me reconnaît, c'est pas très facile. » Quand vous reconnaissent à l'antenne, ici en direct, donc aucune crainte, hein, pas de souci. Voilà. Et puis, donc j'étais en train de dire tout à l'heure, avant que le prochain appel arrive, donc les cartes prépay, comment les acquérir? Très simple, vous allez alors soit par téléphone, comme je vous ai dit, et on vous enverra avec un bulletin de versement, vous recevrez votre carte prépay par la poste, avec un numéro aussi, avec un code à 5 chiffres. Sinon, pour aller plus vite, eh bien, vous pouvez sur notre site internet, www.parlementdavenir.tv ou .shop, vous allez sur carte prépay, vous prenez les minutes que vous voulez, je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie par exemple, ou 2 heures, c'est vous qui voyez, 120 minutes, et on va vous demander un numéro de carte de crédit, et là, rassurez-vous, tout est sécurisé. Depuis le nombre d'années, franchement, qu'on fait ça, je n'ai encore jamais vu aucun problème. Tout est Alors, on sait que la garantie dans Internet à 100% n'existe pas, mais c'est vraiment à 99,9%, donc vous ne risquez vraiment pas grand-chose. Donc, vous mettez votre numéro de banque. Alors, si on risquait quelque chose, c'est comme si on va dans un magasin ou dans une banque avec notre carte de crédit puis qu'on se fait pirater. C'est la même chose. Mais maintenant, il y a quand même des tas de sécurités qui font que ça se passe bien. C'est très, très rare. Ça arrive dans le monde, mais pourquoi ça arriverait à vous, justement, quand vous commandez quelque chose? Voilà. Donc, vous faites votre commande, vous mettez votre numéro de carte de crédit. Dès que le paiement est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Je vous donne un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, mais encore une fois, je le dis toujours, n'essayez pas 1, 2, 3, 4, 5, ça ne fonctionne pas. C'est un autre code. Donc, un code à 5 chiffres.
Et ensuite, vous appellerez un numéro, ce n'est pas le même, celui que vous voyez en bas, c'est le payant. Vous appellerez un numéro qui va vous dire bonjour, parlez-moi d'avenir, carte prépay, ou je n'ai jamais essayé, mais voilà, j'imagine. Veuillez introduire votre code à 5 chiffres. Et vous mettez, si c'est celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez celui qu'on vous donnera, hein, pas celui-là. Et directement, on va dire, voilà, code accepté, ou bien directement, faites le 1 si vous voulez parler à Bruno ce soir qui est là en face de vous, faites le 2, enfin, ça ne va pas vous dire comme ça. Faites le 1 si vous voulez passer à l'émission en direct, si c'est pendant entre 20h et 22h. Et en dehors de ces heures-là, eh bien, on vous demandera de choisir la personne que vous voulez avec son code PIN, et puis vous pourrez ainsi passer, bien sûr, avec la personne de votre choix. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, bien, bien, bien. Et vous-même? Ça Ça va? va aller. Fin de dimanche, Ça peut hein? aller. Ah, puis il fait froid. Et vous? Et puis, il a fait froid aujourd'hui, hein? Donc ce soir, en tout Il cas, fait ça très froid. souffle, il fait froid. Ah là là, c'est bien fini l'été, hein? Là, cette fois. Ça va de pire en pire. Il manque plus que la neige et on sera complet, hein. Et oui, c'est vrai. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous, ma chère madame? Alors, j'aimerais savoir si je vais réussir à déménager bientôt. Si je vais réussir à trouver un appartement, J'ai pas compris. pouvoir déménager. Donc. Vous avez Si je vais pouvoir déménager. Voilà, vous cherchez un appartement, en fait, c'est ça? Oui, À louer ou à acheter? à Louis. À louer. Vous avez une région de prédilection, ne donnez pas trop précis, mais vous avez une région où vous aimeriez aller, ou à peu près, ou de quel côté? Côté de Genève. Côté de Genève, d'accord. Un appartement. Oui. Allez-vous trouver quelque chose qui vous convienne. Vous cherchez déjà ou pas encore? Ou bien Oui, je cherche. vous cherchez, d'accord. Allez-vous trouver quelque chose qui vous convienne. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Ça fait combien de temps que vous cherchez, à peu près? Bon, ça va faire bientôt une année. Une année? Oui. Alors, je comprends mieux les cartes parce que ça dit... Alors, bon, j'imagine, c'est comme partout. C'est pas facile, c'est ce que disent les cartes. Après, peut-être que vous trouvez c'est soit trop loin, soit trop cher, ou il y a quelque chose d'autre qui ne vous convient pas. Donc, c'est vrai que ça dit que ça a l'air compliqué, en fait, pour l'instant. Effectivement, ça confirme. Mais il y a quand même la carte des honneurs et puis le contrat en bas, ce qui veut dire que vous allez trouver quelque chose. Vous dire quand? C'est un peu difficile, mais je crois que... alors, il y a une chose que je ressens dans le jeu, que je vois. Est-ce que vous avez, comment dirais-je, raté une opportunité ou quelque chose que vous auriez peut-être quand même pu avoir, mais finalement vous ne l'avez pas pris, ou que quelqu'un vous a passé sous le nez à la dernière seconde, ou que vous-même vous avez peut-être changé d'avis? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? Non. Non? Parce Non, que c'est pas comme... que je le sache. Ah, parce que alors, parce que c'est comme si... Est-ce qu'il y avait dans ce que vous avez trouvé, est-ce qu'il y en avait un qui vous plaisait particulièrement? Oui, mais j'ai pas pu l'avoir. Alors, ça doit être celui-là, parce que en fait, ça me parle de quelque chose. C'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, en fait, c'est ça? Oui. Alors, c'est peut-être certainement ça, parce que c'est comme si on voyait que quelque chose aurait été bien pour vous, mais finalement, vous ne l'avez pas eu, vous n'avez pas pu l'avoir. Alors, par X, Y, Z raison, hein, moi, je sens pas mal de copinage ou de choses comme ça. Vous savez, des fois, je dis comme ça, j'accuse aucune gérance, mais des fois, ou des propriétaires ou des gérants, tout d'un coup, ils ont des offres, puis tout d'un coup, vous avez le fils du copain de la voisine qui dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien l'avoir, on se connaît, bon, alors hop, on vous le donne à vous. » Donc, c'est comme si on vous avait un petit peu... Parce que moi, c'est comme si on vous l'avait fauché un petit peu sous le nez, mais bon, c'est du passé, c'est ce que je voyais, mais vous allez trouver quelque chose. Alors, c'est vrai que ça reporte peut-être, je dirais, un petit peu les choses.
Je verrai quand même courant 2023, hein, donc l'année prochaine. C'est vrai que c'est pas cette année, hein, mais bon, ça me semble évident. Vous devez donner un congé, etc., etc. Hein. Je vois pas Oui, je vois pas quelque chose d'énorme, de grand. C'est peut-être un petit locatif, mais avec quelques appartements. C'est pas un truc à 25 étages ou un truc comme ça. Je sens pas. d'accord. Après, Ok. vous dire s'il y a 3 ou 8 appartements, ou 10, j'en sais rien. Où vous habitez maintenant, il y a beaucoup d'appartements, bien. Oui. Ouais. Donc c'est Et bien. l'entourage, Il n'est pas terrible. il est horrible. Alors, ça c'est vrai. C'est vrai aussi que ce que je ressens, c'est que là où vous irez, ça sera beaucoup. Je sais pas si on peut appeler ça résidentiel, mais ça sera beaucoup plus calme, un quartier tranquille, où il se passe très peu, rien du tout. Les gens se connaissent un petit peu entre eux, un petit peu, hein, pas qu'on, les gens ils vont pas non plus chez les uns, chez les autres, peut-être certains, mais c'est quand même un petit quartier tranquille. Moi, j'ai eu comme vision, comme s'il y avait 2, voire 3 étages, pas plus. Et puis il y a peu D'accord. d'appartements. J'ai vu de la verdure autour un petit peu. C'est pas mal. Ah, c'est génial. C'est pas dans Genève même centre. Bon, je pense que Genève centre c'est difficile de trouver ça, mais c'est un petit peu à la périphérie de Genève, un petit peu. Hein, voilà. Mais D'accord. vous aurez des bus, des trams, vous avez tout à Genève, c'est magnifique comme ici à Lausanne. Mais voilà, C'est mais vous vrai. aurez les transports, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que je vois que par contre, vous disiez une chose, c'est vrai, le quartier là où vous irez, il n'y a pas de souci, c'est calme, il n'y a pas, il y a rien qui se passe de grave. Enfin, ça peut se passer toujours partout, comme on dit, mais là, je vois rien de particulier, effectivement. Ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tranquille. C'est ce que vous recherchez Ah, aussi un petit peu, je d'accord. pense. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Voilà. Un petit peu de patience, ça va venir. Encore une fois, moi, mon ressenti, bon, ce qui est fait du passé, c'est fait. J'ai l'impression que vous avez... Ouais, c'est comme si on vous avait soufflé quelque chose qui aurait pu être... que vous auriez pu louer, mais que finalement quelqu'un d'autre a eu. Mais Oui. si j'ai ressenti ça, c'est que... mon ressenti, c'est que ça n'a pas été fait de manière très sympathique, quoi. Voilà, tout à fait ça. Bon, ben voilà. Ok. Autre chose, peut-être. Côté sentimental, Oui. est-ce que vous croyez que ça va m'arriver quelque chose de bon? Vous voulez savoir s'il y aura une rencontre, c'est ça? Oui. On vous l'a déjà dit, je pense, il y a quelque temps, j'imagine. J'imagine. C'est ce que je Ouais, sens. Mais bon, vous avez pas là, vous n'avez pas raté d'opportunité, non? Je pense pas, j'espère pas. mais je sais pas. Peut-être. Ça peut arriver, hein, des fois. Ou des fois, il y a quelqu'un qui peut... Des fois, on a des gens qui nous plaisent comme ça dans la rue, mais bon, dans la rue, on va pas l'accoster, on va pas... On se regarde, puis il se passe rien, des fois, mais c'est compliqué, effectivement. Alors, est-ce que y aurait-il une rencontre pour vous? Allez, on va parler de 2023, parce que alors, ça peut être encore au mois de décembre, pourquoi pas. Vous restez Oh, vous partez pour Noël ou bien vous restez dans la région? non, je Vous reste. restez. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Les 5. D'accord. Cinq. 5. Je vais encore en tirer une là en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. Bon. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a quand même, effectivement, je voulais voir un peu une rencontre avec une personne qui m'a l'air, d'après mon ressenti, très sérieuse, qui a ce qu'on appelle de la maturité, qui sait c'est pas quelqu'un qui veut jouer ou juste comme ça pour le fun, vous voyez, c'est quand même, on voit quelque chose de sérieux. Ça, c'est bien. Ça parle aussi un petit peu du passé. Vous avez eu une rupture ou quelque chose de très difficile ou une perte de quelqu'un. Ça peut être carrément une perte, hein, comme ça sort, effectivement. Hein. Vous avez eu une grosse rupture dans le passé ou bien? Oui. Voilà. Alors, Oui.
On va pas revenir là-dessus, mais on voit une rupture du passé qui encore, ça fait longtemps de ça, beaucoup d'années. Ça fait une dizaine, oui. Mm. 10-15 ans. Ouais, c'est bien ça, parce que euh, même s'il y a eu des petites choses entre deux, c'est pas ça que je ressens. Mais on voit quand même une énorme rupture avec une. C'est presque comme une mort, mais ça peut être une séparation. Des fois, peut être comme une mort, même si c'est pas effectivement un décès. Hein. Mais c'est quand même comme une. Comment dire, quand on se sépare de quelqu'un ou qu'on divorce, c'est un échec, c'est une grosse rupture, et c'est une grosse désillusion, enfin bref. Et c'est quelque chose de très très fort marqué dans le passé. Alors c'est marrant qu'ils sortent encore dans le jeu, après 10-15 ans, mais quand c'est fort comme ça me semble un peu logique. Après, c'est vrai que on voit assez rapidement que vous avez quand même aussi pris le dessus, et que parce que vous êtes aussi là en bas et vous êtes ouverte aujourd'hui, enfin peut-être depuis déjà quelque temps, ouverte à rencontrer quelqu'un d'autre. Alors on voit un monsieur qui est là, la découverte c'est la rencontre, avec l'évolution positive, ce qui veut dire que vous allez faire pas mal de choses ensemble, qui peuvent être des mini-voyages, c'est pas des gros voyages que je vois, mais ça peut être à travers la Suisse, la France, l'Espagne, mais c'est pas vous faites pas le tour du monde, mais des petits voyages ou des petits week-ends ou une semaine. Et puis c'est pas alors j'ai cru non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez par contre, ça me dit les cartes cette fois, c'est plutôt une nouvelle personne. Vous pensiez à quelqu'un ou bien? Non. Non. Donc c'est bien une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est indépendant financièrement, ça c'est intéressant et c'est important. Parce que des fois, si on rencontre quelqu'un puis qu'on doit encore lui payer ses factures, c'est pas le but. Hein, donc voilà. Non, pas et puis du tout. voilà. Et puis c'est quand même quelqu'un qui effectivement est assez indépendant. Alors attention, parce que des fois les gens disent oh là là, mais alors il veut faire ce qu'il veut à côté. Non, on peut être un couple. Je ne vois pas d'habitation ensemble non plus dans mon ressenti. Chacun chez soi, mais on peut être un couple sans habiter ensemble. Hein, on est d'accord. Hein, donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir 2-3 jours chez vous, que vous irez peut-être un week-end chez lui, mais chacun va garder son home, son chez lui, son chez soi, et chacun va rester chez soi de base, mais en faisant plein de choses, puisqu'on a parlé de petits voyages, je pense que c'est quelqu'un qui est assez indépendant, mais qui est aussi peut-être indépendant dans ce qu'il fait ou dans son travail. C'est-à-dire qu'il a peut-être aussi beaucoup de liberté de s'organiser un peu comme il veut. Je vois beaucoup quelqu'un ou dans le financier ou qui parle beaucoup. Genre, je ne sais pas ce que c'est comme travail. Il y a beaucoup de travail où on parle beaucoup, le mien par exemple, mais c'est quelqu'un qui alors, c'est marrant, je ressens comme quelqu'un, c'est pas un ambassadeur ou des gens comme ça, mais c'est quelqu'un qui est peut-être quand même dans le relationnel ou dans l'aide de quelqu'un qui peut être le diplomatique. Mais ça, c'est pas sûr. Hein, ça, c'est un ressenti qui n'est pas fondé. Hein, voilà. Autre chose ou c'est tout ce que vous vouliez savoir pour ce soir? Oui, c'est à peu près tout, sauf si vous avez un message de là-haut. Oui, de qui? De ma sœur. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom? Louise. Pardon? Louise. Louise. Sa date de naissance à Louise? 17 avril 1960. Est-ce que j'ose vous demander sa date de décès? Le 23 juillet 2022. 2022? Oh là là. Oui. Ah ouais, alors c'est vraiment récent alors. Hein, ouais. Ouais. Navré, je suis désolé, c'est vrai que c'est jamais... Non. On peut encore dire après quelques mois mes condoléances, mais c'est vrai que voilà, ça. Alors j'ai toutes mes cartes qui se sont retournées, alors ça c'est génial. On va juste les remettre à l'endroit. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Alors, Louise, as-tu quelque chose? Alors pensez bien à Louise et vous dites, est-ce que tu as un message pour moi? D'accord. Elle avait de la famille, mari, enfant, des gens comme ça? Oui. D'accord. Et elle avait son mari et un enfant. Elle avait, pardon? Son mari et un enfant. Un enfant. Alors, vous allez penser à elle, à Louise, très fortement. Pensez à elle. C'est comme si vous lui parliez, mais vous ne lui parlez pas, comme si vous pensez à elle. Et vous lui dites mentalement, Louise, as-tu un message? Voudrais-tu me dire quelque chose? Et vous me dites 4 fois stop. Déjà une fois.
quand vous êtes prête, hein. Mais pensez d'abord bien à elle D'accord. et vous lui dites, Louise, Ok. veux-tu me dire quelque chose? Stop. Alors, 1, Stop. 2, Stop. 3 Stop. et 4. Je suis tout près de toi. Est-ce que vous la sentez des fois? Vous la ressentez un petit peu? Oui, tout à fait. Oui. Elle vous dit, je ne suis pas morte. Alors c'est vrai. Alors, nous, en tant que médium, on le sait, quand ça fait peu de mois qu'on est décédé, au début, surtout les 2, 3 premiers mois, on a l'impression qu'on est toujours là. Et ils sont là, dans le monde des vivants. Mais ils ont l'impression comme s'ils pouvaient encore faire plein de choses. Je vois toutes tes pensées, ça c'est normal. Et puis elle vous dit que la mort n'existe pas. Alors, elle existe, bien sûr. Mais quand ils sont de l'autre Oui, côté, tout à fait. ils vous disent la mort n'existe pas puisqu'on est vivant. Enfin, vivant, on est énergie. C'est pas, ils ne sont pas avec le corps, mais on est énergie de l'autre côté. Ils ont toutes leurs pensées, toute leur intelligence, tout leur ressenti. Simplement le fait qu'ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus les mêmes émotions. Ici, quand on a une émotion, Aujourd'hui, voilà. Ici, quand on a une émotion, j'ai senti trop. ici, quand on a une émotion, on pleure. Là-bas, ils ne peuvent pas pleurer, ils ont pas de corps. Donc, mais leur ressenti, c'est qu'on soit bien. Si nous, on est bien, ils sont bien. Si nous, on n'est pas bien, ils ne sont pas bien. Mais ils ne peuvent pas aller dans le même émotionnel que nous, ce qui est tout à fait normal et logique. En tout cas, elle pense bien à vous, puis elle dit qu'elle est près de vous. Et ça, c'est très, 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 très important et ça ne m'étonne pas. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Je vous embrasse. Merci beaucoup, ma chère Je madame. vous souhaite une bonne soirée. Merci. À vous aussi, belle fin de dimanche et à la prochaine. Au revoir, Merci. merci, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, eh oui, eh oui. Alors, pensez à communiquer avec vos défunts, allumez-leur une petite bougie. Je dis souvent le mieux, si vous avez un portrait, souvent là, c'est vrai comme on avait avant, je ne sais pas si vous avez, ou un tableau, si vous avez un petit tableau, une photo, même si vous avez. Des fois, il y a des gens qui ont des tableaux où ils sont enfants avec les parents, et puis les 2, 3 enfants sont là, ou par exemple pour la dame, puisqu'elle parle de sa sœur, rien n'empêche, mais que la personne soit là, ou l'enfant, et vous mettez devant, si c'est accroché au mur, ou c'est sur une genre de table de nuit, vous mettez une bougie, essayez une bougie blanche surtout, avec une belle lumière, pas une toute petite, essayez de prendre ces grosses bougies assez rondes, épaisses, vous la mettez, protégez bien, dans un porte-bougie, dans un plat, pas mettre le feu à vos rideaux ou à votre lit, ça ne serait pas le moment. Et puis, vous n'avez pas besoin de l'allumer toute la nuit, vous l'allumez de temps en temps. Et en fait, surtout dans les premiers mois, je dirais même dans la première année que la personne est décédée, ça va lui amener un réconfort quand elle verra cette lumière. Parce que de là, le tableau où elle est, elle va voir la lumière, la personne, que ce soit un garçon, un homme ou une femme. Elle va voir cette lumière et ça va. Vous savez, vous savez ce que c'est la lumière, hein? Quand on est dans la nuit puis qu'on voit une lumière, on se sent rassuré parce qu'il y a une lumière. Hein? Donc la lumière rassure. Une bougie, une lampe. Alors si vous pouvez aussi avoir. Alors mieux c'est une bougie, mais si vous avez même ces petites lampes, fausses bougies avec un truc qui bouge comme ça va aussi. C'est simplement qu'il y ait comme une présence, une lumière devant le tableau de la personne que vous avez perdue, quelle qu'elle soit. Et puis vous l'allumez quelques heures, après vous l'éteignez. Le soir, avant de vous coucher, allumez-la un petit moment, même si c'est qu'une petite demi-heure, pendant que vous allez aux toilettes, faire votre toilette ou prendre votre douche, allumez-la. Et après, quand vous voulez vous coucher, alors si vous restez réveillé un moment, laissez-la allumer. Et puis au moment où vous voulez dormir, vous l'éteignez. Hein. Vous l'éteignez, c'est sûr. Hein. Alors je sais qu'il y a une. Alors ça, moi, j'ai jamais fait attention. On dit qu'il y a une polémique là-dedans où on dit il faut jamais souffler une bougie, je crois. Il faut l'éteindre avec les doigts mouillés, ou alors vous prenez un journal, puis vous faites du vent pour l'éteindre. Je crois que on dit qu'il faut jamais la souffler. Bon, enfin,
Ça, j'ai entendu, je n'en suis pas convaincu, mais voilà, je vous dis ce que j'ai entendu. Je ne sais plus pourquoi on dit ça. Il paraît que c'est pas bien, mais bon. Voilà, soit avec les doigts mouillés, pchit, vous l'éteignez, vous savez que si vous les démouillez, vous n'allez pas vous brûler, ou alors vous prenez quelque chose pour vanter, ou bien vous l'étouffez, vous prenez quelque chose dessus qui étouffe la flamme. Moi qui suis un ancien pompier, quand on étouffe, quand on enlève l'oxygène d'une flamme, il n'y a plus de feu, hein, donc il s'éteint. Voilà. Donc ça, ancien pompier volontaire, hein, voilà. Je n'étais pas un pompier de métier, hein, donc voilà. Moi j'ai fait ça quand même pendant 8 ou 9 ans, je crois, sauf erreur, donc c'était déjà pas mal. Hein. Voilà. J'ai même gradé à l'époque, vous vous rendez compte, j'étais caporal, caporal chez les pompiers. Bon, voilà, bref, on avait fait des courses, c'était une période très intéressante de ma vie, j'aimais beaucoup ça. Mais voilà, ça m'a passé, comme tout. Hein, donc parce que les soirs, à se geler les doigts, les pieds à l'extérieur, à faire des concours échelles ou à faire des exercices, on était bien habillés. Et puis après, surtout encore, quand on allait souvent encore boire un verre après tous ensemble, c'était génial. Non, c'était vraiment une très belle époque. C'était très sympa, c'était très convivial. On faisait le fameux bal des pompiers à Sarre-Union. Je ne vous dirai pas dans quelle ville. Peut-être que certains me reconnaîtront d'où j'étais. Mais on faisait le bal des pompiers. C'était vraiment génial. C'était vraiment très, 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 très bien. Franchement, j'ai passé dans ces pompiers des belles années. Puis on faisait des concours cantonaux. Justement, d'échelle. Et puis j'avais fait la motopompe. Tu sais ce que c'est ces machines qui prennent l'eau dans une rivière pour pomper de l'eau. Donc voilà. Mais bon, j'ai fait ça 2-3 ans, les concours. Puis après, mon travail étant éloigné finalement, ça ne me convenait plus. Et puis j'ai arrêté. Hein, voilà. C'était quand même, voilà, c'était pas toutes les semaines, heureusement, mais c'était quand même pas mal de fois par année. Voilà. Et finalement, les interventions, on ne les faisait pas beaucoup. Hein. J'en ai fait 2 ou 3. Mais comme on n'était qu'une ville de renfort et non pas une ville donc on y allait si vraiment on avait besoin de nous. Hein, donc voilà. Mais c'était, voilà, j'en ai fait des choses dans ma vie, hein, voilà. J'ai pas fait que de faire les cartes et de prédire l'avenir, j'ai fait plein de choses. Je fais ça depuis l'âge vous le savez, très jeune, hein, voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin, comme vous avez vu tout à l'heure, nos chers amis les personnes qui ont appelé, vous avez besoin d'un secret. Vous savez que j'ai toujours la pyramide là aussi, où je peux bien sûr faire aussi ce qu'on appelle des protections. Hein, voilà. Alors on me dit peut-être à la régie, pas que je commence la boutique et que je dois m'interrompre, si je peux faire de la boutique ou s'il y a quelqu'un en approche gentil de la chaîne, de l'antenne, pardon, pour une question. Sinon, alors on me dit pas de boutique pour l'instant. Bon, alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'approche, quelqu'un qui va arriver. Merci. Donc voilà, oui, parce que c'est toujours, voilà, s'il faut s'interrompre, c'est toujours un peu, ou bien lire le texte à moitié, c'est pas cool. Donc on fera peut-être après l'intervention, qui va certainement arriver. Hein, donc voilà. Sachez que ce soir, je serai connecté un moment. Je serai connecté on va dire, 22h45 jusqu'à minuit, pas plus, minuit et demi, allez. 22h45 à minuit et demi maximum. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses ces temps. Demain, je dois me lever tôt, donc je ne veux pas aller me coucher à 3h du matin, non, ni à 2h30. Donc il faut que je dorme aussi comme tout le monde, si je veux pouvoir être en forme demain. Donc voilà. Donc si vous voulez, par contre, effectivement, entre 22h45 et, minuit et demi, pardon. Donc vous avez 1h 3/4 pour m'atteindre, si vous voulez m'atteindre. Hein, voilà. Alors voilà le fameux appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, je vois votre prénom. Et puis, voilà. Alors, je suis juste en train de lire ce qu'on m'a marqué, parce qu'il y a un message. D'accord, non. Alors, c'est en ordre. Alors, je vous écoute, madame. Que puis-je pour vous? Dites-moi.
J'aurais voulu savoir un peu les, les énergies par rapport aux sentiments. Ouais. Alors, attendez, les énergies, c'est la maladie, le sentiment, c'est autre chose. C'est pas, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre pour moi. Les énergies, pour moi, c'est la maladie, et le sentimental, c'est le sentimental. Mais les énergies Non, alors, du le sentimental... sentimental, pardon. Ah, d'accord. Ouais, alors je pense que vous, ouais, vous pensiez à l'énergie du sentimental, mais là, ça, c'est autre chose. Alors, Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, OK, le sujet, c'est le sentimental. Quelle est la question exacte? C'est par rapport à quelqu'un? non, c'est par rapport justement à l'avenir. Est-ce qu'il y aura quelqu'un prochainement ou S'il pas? y aurait une nouvelle rencontre. D'accord, très bien. Vous n'avez personne en tête, alors, en fait. Non. Non. Alors, et je ne veux pas être indiscrète, mais de quand ou à peu près combien d'années la dernière relation, attention, sérieuse, hein, les choses fortes, pas un truc... on compte pas les choses d'un week-end ou d'une soirée, ça compte pas. Hein, mais les choses fortes ou une relation forte, ça date d'il y a longtemps, il y a plusieurs années, Euh, Une dizaine d'années. une dizaine d'années. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, c'est juste pour le ressenti. Alors, y a-t-il une nouvelle personne? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord, 2, 3, 4, 5. Et pendant cette dizaine d'années, vous avez rencontré quand même du monde, quand même, un petit peu. Mais rien, Il y a eu quelques ans. mais rien de, Rien de sérieux. rien de sérieux, rien de concret. D'accord. Non. Ouais, ça arrive. Hein. Les gens ou les hommes ou même certaines femmes ont beaucoup de peine à s'engager maintenant. 2, 3, 4, 5, c'est vrai. Et pourtant, franchement, les cartes parlent quand même de rencontres. Il y a la carte de la beauté, le bonheur. Alors, le bonheur, ça ne veut pas dire forcément que vous allez être hyper heureuse ou le grand bonheur, mais c'est quand même ce qu'on appelle une image ou un symbole qui veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. La carte du couple qui se forme, la carte de l'étranger. Alors, je sais pas. Alors, attention, quand la carte de l'étranger sort, ça ne veut pas dire forcément que c'est un étranger. Ça peut, mais ça peut aussi être que vous rencontrez quelqu'un à l'étranger ou complètement à l'opposé, enfin complètement, ou d'un autre côté de la Suisse. Hein. Alors, les Suisses allemands ou les Suisses italiens ne sont pas des étrangers, mais si vous voulez, les cartes indiquent que ce n'est pas quelqu'un qui habite à 10 minutes ou à 20 minutes de chez vous. C'est quelqu'un de loin. Et loin, ça peut être effectivement en dehors de la Suisse, mais ça peut aussi être quand même dans la Suisse, comme je disais, je ne sais pas, au Tessin, à Bâle, à Zurich, j'en sais rien, ou à Berne, mais pas à côté de chez vous. Mais ça peut aussi être, ou ça peut aussi être quelqu'un d'étranger ici aussi. Ça, la carte, l'étranger, elle est très vague. Ça peut être un étranger, un étranger, ça peut être n'importe quelle nationalité, français, italien, espagnol, j'en sais rien, ou norvégien, ou suédois, j'en sais rien, ou allemand, mais ça peut effectivement être ça. Comme je disais, ça peut aussi être quelqu'un qui ne vient pas d'ici. Est-ce que vous bougez dans votre vie? Certainement que vous bougez, mais est-ce que vous partez des fois, ou bien vous voyagez en Suisse ou ailleurs des fois, ou pas trop? Ça m'arrive d'aller en France, d'aller en Espagne, d'aller en Italie. Alors, moi, ça me parle quand vous dites ça, parce que c'est dans la vibration de la voix que je ressens les choses, et ça me dit que vous devriez rencontrer quelqu'un en allant quelque part. Ça, vous savez, ça peut être que vous allez, je dis comme ça, hein, je donne au hasard, vous allez en Espagne, vous rencontrez quelqu'un qui est suisse, qui habite là-bas, ou qui est en vacances en même temps que vous. C'est une rencontre à l'étranger, mais qui peut être aussi quelqu'un d'ici. Ça, c'est très difficile. Mais bon, finalement, l'important, c'est que vous rencontriez quelqu'un, que ce soit quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et c'est vrai qu'il y a la carte bleue aussi de la spiritualité. Dans l'image que je reçois, que je ressens en regardant cette carte, c'est quelqu'un qui est très ouvert, très compréhensif. Ça ne veut pas dire forcément, si vous êtes dans la spiritualité, qu'il le sera, mais ça veut dire que vos pensées iront
dans le même sens, parce que je ne sais pas si vous êtes dans la spiritualité, mais que vous le soyez ou pas, vos pensées iront dans le même sens. Et si vous l'êtes, ça sera quelqu'un de très ouvert qui va accepter ça. Si vous êtes quelqu'un de très terre-à-terre et puis qui aime, je sais pas, je dis comme ça, hein, l'argent et les voyages, ben, ça sera quelqu'un qui aime l'argent et les voyages. Donc vous allez être, je n'ai pas dit que vous aimiez ça, je donnais des exemples. Hein. Donc ça veut dire que vous serez assez, vous allez assez tirer la corde du même côté, en fait, c'est un petit peu ça. Hein. Donc ça c'est bien. Alors après, je ne dis pas que c'est la personne parfaite, hein, parce que je sens aussi qu'il a un passé assez lourd, il a eu une rupture avec quelqu'un qui est plus proche de la vôtre. Moi, je ressens 5-6 ans, 4, 5, 6, entre 4 et 6 ans, pour donner une fourchette. Et c'est quelqu'un qui, heureusement ou malheureusement, qui a aussi un petit peu, on va dire, picoré à gauche, à droite. Quand on n'a personne, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est une personne qui a envie qui en a marre de ça. Et je peux comprendre, hein, parce que vous, comme moi, on le sait tous, quand il arrive des choses comme ça, et ça m'est arrivé dans la vie, ça va un moment, mais pour finir, on se dit, on rentre à la maison et ça laisse rien du tout. Et quand c'est juste comme ça, pour le fun ou pour passer un bon week-end, puis finalement chacun rentre chez soi et puis qu'il n'y a pas d'amour, ça laisse un grand vide. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors c'est quelqu'un qui en a marre de ça, c'est ça que je veux aller. Des fois, je donne 15 explications pour finalement arriver à dire que c'est quelqu'un qui a envie de se poser, de rencontrer quelqu'un, d'être avec et puis que l'autre personne, ils s'entendent, bien sûr. Hein, il faut que ça soit, il faut que l'entente, il ne faut pas seulement d'un côté, c'est normal. Un couple, il faut qu'ils s'entendent des deux côtés, qu'ils aient des mêmes envies, qu'ils ont dit, écoute, on part ensemble, je ne sais pas, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne. On fait le tour de la Suisse, voilà. Mais vous aurez pas mal d'envies ensemble. Et là aussi, alors c'est quelqu'un qui a un bon travail. Il a eu des soucis un petit peu de ce côté-là, pas de travail, mais de financier. Mais je pense que c'est à cause de son ancienne vie, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas que c'est quelqu'un que vous devrez aider. Il a son travail, il gagne bien sa vie, mais il a eu, comment je peux dire, on a beaucoup profité de lui. Et là, je penserais plutôt à son ex, qui a un petit peu ce qu'on appelle presser le citron pour lui prendre tout ce qu'elle pouvait. Hein. Mais aujourd'hui, je ressens qu'il a un ou deux enfants, ça c'est difficile à dire, qui sont un peu grands, enfin qui sont dehors de la coquille, puis qu'il ne doit plus payer pour ça. Là, je ressens une chose. Il y en a peut-être un qui fait des études. Bon, alors il se paye peut-être encore un petit peu de ce côté-là, mais en tout cas les autres, ils ne le payent pas. Et financièrement, il est autonome, il a besoin de personne. Hein. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que c'est vrai que des fois, on rencontre des gens qui sont dans la M jusque-là, puis qu'on doit encore aider, financer ou puis à payer leurs factures. Ce n'est pas le but. Hein, voilà. Mais les cartes sont magnifiques. Hein, à part juste, quand je dis à part juste ce passé, je pense que c'est quelque chose c'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est un peu la chose négative. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, financièrement, c'est fini, ça ne le poursuit plus, mais moralement, ça le touche encore un petit peu. Je pense que quand on a passé des choses compliquées, difficiles, voilà, comme on dit, on a donné, ce qui peut des fois le rendre un petit peu méfiant, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément se marier, ni des choses comme ça, mais peut-être que vous ne le voulez pas non plus, finalement. Ou pas. Vous voudriez vous marier? Tout dépend. Enfin, si c'est la bonne personne, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais bon, mais c'est quelqu'un qui... C'est pas un but en soi. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une personne quand même qui a passé des choses quand même pas mal difficiles. Et là, on peut comprendre, hein, quand on s'est brûlé les doigts, on se dit, oulala, alors la prochaine, pour que je me fasse avoir. Donc, il est devenu un petit peu... Moi, je pense que cette carte de la nuit qui était là, c'est un petit peu de la méfiance, comme beaucoup de gens. Vous aussi, hein, vous avez le droit, avec ce que vous avez passé, c'est clair qu'avant d'accepter, ou disons, avant de se donner à quelqu'un complètement et de former un couple, on est aussi un peu méfiant, ce qui est normal. Hein. Voilà. Voilà, on est... Et donc, oui. C'est quelqu'un que je connais déjà ou c'est vraiment quelqu'un de totalement inconnu? Alors, vous m'avez dit que vous n'aviez personne en tête. Non, mais c'était juste pour... Non, alors les Quand cartes... vous parlez d'étrangers, je pense à quelqu'un, mais... Mais alors, peut-être, hein, parce qu'effectivement, c'est difficile. Moi, je pense que vous ne le connaissez pas ou vous ne le connaissez pas bien, mais ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez bien, en tout cas. Voilà. Et pour moi, comme les cartes sont sorties... Alors,
c'est toujours, les gens aiment bien savoir si c'est en 2025 ou en 2023 ou en 2090. Non, 2090, ça sera un peu loin, mais on sera plus là, ni vous ni moi. Mais non, mais je pense que ça sera en 2023, effectivement. Je ne peux pas l'assurer complètement, mais pour moi, je le sens assez proche. On va être obligé de se quitter parce qu'il est 21h54 et 30 secondes, malheureusement. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me rappeler une autre fois ou à l'arrière. Je serai connecté depuis 22h45 ou une autre fois si vous le désirez. Mais malheureusement, vous avez certainement d'autres questions encore, j'imagine. J'en aurais, mais je reviendrai une autre fois. Oui, alors venez une autre fois parce que là, on ne va pas y arriver, donc je suis obligé de vous... Voilà. Mais merci d'être passé. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour ça. J'ai essayé de la développer au plus. Voilà, bien sûr. Et puis, à votre service. Merci beaucoup d'avoir passé un bon moment. Belle fin de soirée, belle fin de dimanche. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Et oui, mon Dieu, heureusement que de temps en temps, j'ai une horloge devant moi, je vois 21h55. Waouh, maintenant 21h55. Donc voilà, donc ça passe le temps, c'est fou. Hein. Quand on est ici, on ne le voit jamais passer. C'est fou. Puis quand on parle avec les gens, qu'on s'emballe, blablabla, eh ben, voilà, tout d'un coup, on se dit waouh, c'est déjà l'heure. Bon. Ben écoutez, tant mieux, parce que c'est comme tout, si on ne voyait pas le temps passer, ça serait catastrophique. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ces 2 heures, vraiment, on dit toujours que 2 heures, c'est beaucoup, mais c'est rien aussi à la fois. Et ça passe tellement vite avec les interventions. Alors c'est vrai que si on passait 2 heures comme ça, à se regarder dans le blanc des yeux, ça serait long. Hein. Mais comme vous êtes là, on intervient, puis vous nous appelez, enfin vous intervenez, vous appelez, et qu'on peut se parler, eh bien, ça, moi, je trouve que c'est génial. Alors, c'est comme ça que le temps passe vite, effectivement. Quand on est en bonne, comme on dit toujours, quand on est en bonne compagnie, tout se passe bien. Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis toujours bien en bonne compagnie, autant ici sur le plateau. Je remercie d'ailleurs, puisque j'en ai l'occasion, la personne qui est au téléphone ce soir et la personne qui est à la régie. Donc les 2 personnes qui sont là, sans qui l'émission ne tournerait pas et puis les appels ne seraient pas passés. On remercie aussi la personne qui est sur le plateau. Ah oui, c'est moi. Voilà, je me remercie moi-même. Donc, non, mais je vais passer... faut bien rire, il faut aussi se remercier, quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je remercie aussi Bruno007 qui sera là dès 22h45, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à appeler. Attention, jusqu'à minuit 30. Après, stop, j'arrête. Si je suis en conversation à minuit 25, ben, je finirai la conversation même si c'est minuit 40. Mais dès que l'appel sera terminé, je me déconnecterai. Et tous ces prochains temps, ces prochaines, comment dirais-je, ces prochaines semaines, je vais essayer vraiment de me connecter un peu plus. Encore une fois, navré pour les gens, je sais, on me dit « Ah, mais il est où Bruno, on ne le trouve plus », mais je vais essayer vraiment de me connecter le plus possible afin que je sais qu'il y a des gens qui attendent pour des secrets, qui ont des questions, et puis qui se disent « Mais Bruno, il n'est plus là, il n'est plus là ». Mais s'il est là, vous voyez, je suis là. Mais voilà, comme je vous ai dit, plein de choses qui sont là et c'est compliqué d'être partout en tout cas. Alors moi j'aimerais encore, avant de se quitter, je reviens la semaine prochaine bien sûr, je crois que je reviens jeudi prochain, je vous souhaite une excellente fin de nuit, une belle soirée, dormez bien, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez, n'est-ce pas, que vous les aimez et qui vous le rendent, et tout se passera bien. Belle nuit, à la prochaine, et puis à jeudi prochain. Allez, au revoir, bisous à tout le monde.